Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes, évidemment, pour ce nouveau live Twitch en compagnie de mes chers collègues Yann qui est à la technique aujourd'hui Tout et à bien fait. plus qui permet en grand cette retransmission, on va dire, qui a fait la tier list. C'est magnifique. Merci Yann. Et comment vas-tu? Bah, ça va très bien. J'ai hâte de passer à ce petit bilan individuel. Du coup, comme je l'ai expliqué à mes compères, moi je n'ai pas accès au live, au chat, etc. Donc je peux pas lire vos commentaires. Donc n'hésitez pas, hein, mes compères vous les relayeront, hein, que ce soit pour le son ou pour l'image, etc. Tout à fait. On te relaiera ça. Et Fanch, évidemment, qui est là également. Salut Fanch, comment vas-tu? Salut, ça va très bien, merci. Chaudement. Oui, tout à fait, un petit peu trop chaud, oui. Ça le temps Oui, pour l'hiver. chaudement, un véritable four pour Brest qui sera en Ligue 1 l'année prochaine. Évidemment, c'est toujours important de le souligner, de le rappeler. On remercie évidemment Montpellier, qui nous permet de faire ce live aujourd'hui et qui nous a permis de ne pas suer dimanche et jeudi, contrairement à nos amis nantais qui eux, c'était pas bon. Après certains, c'est vrai que c'est assez étrange de voir Nantes avec beaucoup de supporters qui auraient aimé voir leur club descendre. Mhm. Atmosphère un peu malsaine du côté de la Loire-Atlantique. J'ai pas trop suivi en plus ce qui s'est passé avec leur histoire de cercueil et tout, ça avait l'air un peu glauque. Oui, Oui, c'est assez particulier. oui. On remercie doublement peut-être le Montpellier Hérault, puisque nouvelle de Et oui, c'est l'actualité vrai. aujourd'hui, c'est le nouvel entraîneur de Montpellier, ce sera donc Olivier Dalloglio, comme tout le monde le savait. On va pas développer plus là-dessus, on reviendra dessus dans un bilan collectif. Mais voilà, Tout à c'est fait. officiel. Alors bonsoir à Taol, bonsoir à Nordal, bonsoir à Sim, bonsoir à Fanch qui est là dans le chat. Évidemment, bonsoir à Noirek, bonsoir à Otsar, on va l'appeler le Tsar. Moi, je ne sais pas trop comment prononcer son pseudo. Bonsoir à Seb. Et effectivement, tu fais bien de le signaler. Il y aura un podcast bilan collectif un peu plus tard dans la semaine, dans les 2 semaines arrivées, dans l'intersaison en tout cas. Mais c'est vrai que pour les bilans individuels, on a trouvé que c'était quand même assez intéressant et plutôt un format adapté à la plateforme Twitch avec cette interactivité où chacun pourra donner son avis sur un joueur, le mettre dans la tier list qu'il souhaite. Avec donc, alors si je ne dis pas de bêtises, il y a plusieurs tiers dans cette tier list. Joueur de la saison, excellente saison, bonne saison, saison correcte, mais pas assez vue, c'est ça? On peut faire mieux. Peut faire mieux. Et Mm. saison décevante, et enfin A+, hein, pour une catégorie de joueurs qui sera évidemment qui ne sera pas bon. Il y en aura peut-être un ou deux, mais il y en aura pas non plus de nombreux en tout cas. En tout cas, un favori net. Hein. Oui, tout à fait un favori qui a déjà d'ailleurs annoncé, en tout cas le club a déjà annoncé son départ, mais on aura le temps d'en discuter dans ce live qui va durer on ne sait combien de temps. Est-ce qu'on attend un petit peu? Est-ce qu'on démarre? C'est à vous de choisir, mes chers collègues. On peut démarrer, je pense. Oui, on peut démarrer. Juste, on va faire bien attention cette fois, enfin, à préciser nos choix à l'oral. C'est sûr que vous avez l'écran, mais on aura une rediffusion en podcast pour les gens qui ne peuvent pas être là. Donc, ça pourra vous sembler bizarre, mais on va bien dire Franco Nora va dans telle catégorie au lieu de juste le glisser dedans. Tout à fait. Et on va commencer peut-être par la fin. On fera peut-être de toute façon, voilà, ce sera presque du hasard. On aurait pu faire un petit tirage au sort avec des petits papiers, mais on va commencer par la fin avec Steve Mounier. Steve Mounier, attaquant, arrivé de Huddersfield l'année dernière, hein, l'été dernier en tout cas, pour la bagatelle de 4 millions d'euros. Donc si on fait un peu l'un des deux, puisque Honora est également à 4 millions d'euros, l'un des deux transferts les plus chers, les arrivées les plus chères de l'histoire du Stade brestois. Comment, pardon? Pas très très loin de Christophe Herrel aussi en termes de prix. C'était les trois Tout à fait. Et donc Steve Mounier, qui aura déjà impressionné par sa première conférence de presse. Hein. On ne cesse de le rappeler, et moi en premier. Grande qualité.
Oui, tout à fait. Et donc, un joueur qui a plutôt montré des qualités, alors déjà assez uniques, on va dire, en Ligue 1, puisque c'est, et même en Europe, hein, puisque je crois que c'est l'un des joueurs qui gagne le plus de duels aériens en Europe. Et une saison tout à fait à la hauteur de l'investissement, on va dire. Peut-être on a des éléments statistiques pour compléter le nombre de buts notamment. Alors, le nombre de buts, effectivement, juste que Pour un attaquant, c'est important. Oui. c'est Je sais pas combien de buts important, il a tout à en fait. revanche, mais 9 buts, dernier, 4 passes décisives également, un penalty un penalty manqué également, et pas mal d'occasions créées également. Est-ce qu'on peut arriver à trouver combien de buts il a marqué de la tête? Il a marqué contre Lorient, il en a mis 2 contre Nice. Bon, après, peu importe, mais en tout cas, 9 buts, c'est Oui, quand même pas mal pour un joueur qui n'avait pas fait de préparation, en tout cas, on se rappelle. Tout à fait, un joueur assez particulier, hein. C'est vrai que peut-être que le mauvais côté, on va dire, de son arrivée, c'est que maintenant, les défenseurs ont peut-être pris pour habitude de balancer à foison, là où ça aurait peut-être pas été le cas si s'il n'avait pas été là et si un joueur de tête de sa qualité n'avait pas été là. Mais c'est vrai que maintenant il est là et on est quand même content de l'avoir. Hein, oui. c'était soit lui ou Grbić. Mm. Grbić qui n'a Et pas fait une saison à 9 buts. Quoi qu'il arrive, là, on est sur les bilans individuels. On ne va pas reprocher à Steve Mounier de recevoir les ballons des défenseurs. Donc, pour moi, ça ne devrait même pas rentrer en compte dans sa notation, entre guillemets. Le mec subit ce qu'on lui met. J'attends d'avoir vos premiers échos et peut-être, juste parce que c'est un attaquant, etc., on pourrait peut-être évoquer ce qui est pour vous son meilleur match de la saison. Difficile à dire, parce que moi, perso, j'ai pas revu tous ces matchs à Steve Mounier. J'en sais rien, honnêtement, j'en sais rien. Il y avait ses premiers où il était assez impressionnant. On le découvrait, donc c'est sûr qu'il y avait pas mal de questions autour de son arrivée. Autant on l'avait entendu parler de lui quand il jouait à Montpellier, autant moi je savais vraiment pas quoi m'attendre de Steve Mounier. Et tout de suite, notamment contre Lorient, on a senti un mec qui pesait vraiment énormément sur les défenses et qui était à la réception de nombreux centres. Hein. C'était, je pense, pour ça qu'il avait été acheté. Parce que au début de la saison, alors, je vais me reprocher encore de faire un point collectif, mais au début de la saison, il y avait énormément de centres qui arrivaient sur sa tête. Et c'est vrai que c'était intéressant d'avoir un joueur de sa qualité de jeu de tête dans la surface de réparation. Et c'est ce qui manquait l'année dernière. C'était vraiment un joueur de surface de réparation. Et il a été apporté pour ça. Et je pense qu'il a quand même pas mal servi et atteint cet objectif. Il a apporté quelque chose de différent, quelque chose qu'on n'avait pas la première année en Ligue 1. Je pense que c'était un peu l'idée avec, comment il s'appelle, Mendy, Alexandre Mendy, mais ça n'avait pas du tout fonctionné. Et là, Mounier clairement apporté quelque chose de nouveau qui a fait beaucoup de bien tout au long de l'année. Et comme je disais tout à l'heure, n'ayant pas fait de préparation, il a quand même tenu énormément de matchs, hein, puisqu'il en a joué 35, ce qui est colossal sur une année Covid. Et voilà. Bon, après, je sais pas si on doit décider maintenant où est-ce qu'on le place dans la liste, parce que si on parle un quart d'heure de chaque joueur, on est là jusqu'à demain. Mais moi, je le mets dans bonne saison. Très clairement, pour moi, Mounier, ça fait partie des joueurs sur lesquels on peut compter et on peut recompter l'année prochaine. Ah, mon micro déconne apparemment. Donc, je vais changer d'écouteur. Moi, je t'entends plutôt correctement. Après, C'est Taol qui dit qu'on n'entend pas mon micro. il y a également le Tsar qui disait ça. Bon. En tout de cas, mon côté, je l'aurais mis en excellente saison. Après, voilà. Ouvert okay. Moi, j'aurais fait exactement comme toi, Quentin. Excellente saison. Franche, tu nous en voudras pas si la majorité l'emporte sur le coup. Pas du tout, pas du tout. Donc, allez, le premier, ça démarre bien. C'est quand même Steve Mounier. Excellente saison pour l'équipe de Brestonner. Eh oui, ils ne seront pas tous dans cette catégorie. Oh non. Oh non, 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 non. Alors, suivant. Ne perdons pas trop de temps. Si on parlait de Gauthier Larsonneur. Si on revenait au début. Allez. On parlait de Gauthier Larsonneur. Est-ce qu'on lâcherait pas un petit conquêtois pour parler de Gauthier Larsonneur au début, mon cher Franck, si tu es de retour avec tes écouteurs
Oui, bah, j'ai pas changé pour l'instant parce que je trouve pas les autres, mais j'ai pas entendu ta question pour autant. Ah, on va laisser peut-être un Conquétois parler d'un Conquétois Ah! en premier. Très bien. Très bien, très bien. Oui, bah, moi alors, je reprends un petit peu ma liste également. J'ai hésité, hein, j'ai hésité entre plusieurs cases, entre la bonne saison et la saison correcte, mais doit faire mieux parce qu'il y a effectivement eu ce passage sur le banc où il était clairement moins bien, hein, on va pas se le cacher. Il y a eu des matchs, où après la reprise entre janvier, février où c'était pas forcément ça, mais ça arrive un coup de mou et je trouve que en fait, ce qui m'a fait le mettre dans bonne saison, c'est sa réaction lorsqu'il est revenu après son passage sur le banc, où je l'ai trouvé bien plus fort. Il y a des matchs notamment, je pense au match à Nice par exemple, même si on le Contre perd, où il a fait Saint-Étienne. pas mal de contre Saint-Étienne aussi, contre Nîmes où à 1-0 pour Nîmes, il sauve le but du 2-0 qui aurait pu nous mettre encore plus mal. J'ai trouvé une saison inconstante, mais quand même dans l'ensemble, loin d'être dégueulasse. Il a fait énormément d'arrêts. Après, bon, effectivement, il a été un petit peu moins bon que l'année précédente ou peut-être il avait surperformé aussi, hein, c'est possible. Je pense que vous serez peut-être un peu plus dur que moi, mais dans l'ensemble, je trouve que ça a été plutôt pas mal. Alors, moi, de mon côté, j'ai hésité entre deux. C'était entre saison correcte, mais doit faire mieux, et saison décevante. Parce que, effectivement, il y a eu cet épisode où il a été mis sur le banc. Et même s'il revient très bien, ça, faut vraiment le souligner, sa deuxième partie de saison, elle est très bonne. Ce qu'il y avait avant, c'était assez, même, je dirais, assez mauvais. C'est-à-dire que on avait cette impression que c'était un but, un tir. Il y a plein de trucs où il peut rien faire, hein, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il y a une impression un peu d'impuissance. Et surtout, ce qui, moi, m'aurait amené à le mettre en décevant, c'est qu'il y a quand même eu des grosses erreurs, choses qu'on n'avait pas encore vues depuis qu'il est en pro à Brest. Moi, j'ai le match contre Metz qui me reste en travers de la gorge. Si Brest doit aller jouer un barrage, etc., ou avait dû jouer un barrage, le match contre Metz, je l'aurais pas oublié parce que là, Brest avait le match en main et c'est malheureux, mais là, il passe à travers complètement. Mais effectivement, comme tu as dit, la deuxième partie de saison est excellente, où moi, je le mettrais plutôt en saison correcte, mais doit faire mieux. C'est-à-dire être régulier. J'ai un peu le même avis que vous entre bonne saison et saison correcte, mais doit faire mieux. Il y aura évidemment la question de restera ou restera pas, hein, qui arrivera à Alors un moment donné. à ce sujet, c'est pas sûr à 100% qu'il soit à Brest l'année prochaine. Très bien, c'est l'info du jour, hein, évidemment, Bon, buzz. c'est pas un scoop hein, de toute manière, vu comment ça s'est passé aussi lorsqu'il a été envoyé sur le banc. Je suis pas sûr qu'il ait eu tout le soutien de l'ensemble du club non plus. Donc ce serait pas très surprenant de le voir partir s'il a une proposition qui correspond à ses attentes et que le club trouve en tout cas son intérêt à le vendre. Tout à fait. Alors c'est vrai que, alors, en début de saison, c'est vrai que c'était compliqué, et pas seulement au niveau des arrêts, hein. C'était un jeu au pied, qui était vraiment, Oui. catastrophique par rapport à ce qui nous avait habitués. Un gardien qui était quand même, qui avait quand même pas mal de confiance en lui, notamment avec ses pieds. Et je sais pas si l'un influait sur l'autre, mais c'est vrai qu'au-delà de un tir, un but, hein, c'est sûr que en début de saison, et c'est peut-être une des raisons pour laquelle, l'entraîneur a ensuite changé de système pour essayer de trouver un plus gros équilibre, alors que voilà, il n'y avait pas finalement beaucoup d'occasions adverses, mais il y avait beaucoup de buts, et évidemment le gardien est quand même assez, a une part de responsabilité, on va dire, et notamment contre Angers. Oui. Peut-être le premier tournant de la saison où, je crois que c'est sur le troisième but, hein. Oui. Il aurait pu faire mieux, en tout cas. Mais Après je pense, pour compléter un petit peu sur son début de saison compliqué, alors c'est une excuse sans être une excuse parce qu'elle est valable pour tout le monde, mais pour moi, Gauthier Larseneur, c'est un joueur qui va beaucoup se nourrir de l'apport des supporters pour un peu se galvaniser. Et je disais tout à l'heure, peut-être qu'il avait surperformé sur les années précédentes, que je pense qu'il va se nourrir de ça, en fait, de l'ambiance. Et là, dans un stade vide, peut-être qu'il a eu moins de concentration, qu'il était moins dedans, et ça a, à mon avis, joué en tout cas sur ses performances. mais comme toi, beaucoup apprécié, et on n'en doutait pas sa réaction à sa mise sur le banc, et je pense que dans l'idée de garder une identité forte pour un club qui doit avoir une identité forte, ce serait une erreur de le lâcher. Après, si lui veut partir, bah, voilà, ce sera son choix. Mais ouais,
saison correcte, mais doit faire mieux, je pense. Après, voilà, s'il y a du monde qui veut le mettre en Moi, j'ai bonne mis saison. mieux que toi et Yann un peu moins bien, donc je pense qu'on peut partir là-dessus. Un juste milieu. Peut-être que dans le chat, ils ont des avis divergents. Je sais que Gauthier Arsenault, c'est une des personnes qui divise énormément. Hein. Oui, on a vu du melon d'or et sinon des gens qui disent qu'il a fait un arrêt méga décisif à Saint-Étienne. Donc, Oui. C'est partagé. C'est vrai qu'ils votent là. Ça, c'est pour Mounier, ça, je crois. C'est pour Mounier. Pardon. Mais ouais, c'est vrai que l'Arseneur, il est moins souverain que l'année dernière à cette époque-là, on va dire. Oui, ça, c'est un des. Ok, ça fait 2. On avance. Alors, passons. Retournons à la fin avec Gronel, Pierre-Gabriel. Gronel, Pierre-Gabriel, arrivé de Mayence en prêt, avec très peu de matchs dans les jambes, très peu de football dans les jambes ces 2 dernières saisons. Oui, ça s'est vu sur la fin de saison. Hein. Oui, tout à fait. Un joueur avec des lacunes, évidemment, mais de grosses qualités. Évidemment aussi. Est-ce que sa fin de saison vient gâcher, on va dire, ses 6 premiers mois, quand même très, très intéressants, moi, j'ai trouvé, du côté brestois. Je pense que la fin de saison, finalement, la fin de saison, elle a tout gâché, je pense même. On parle des cas individuels. Mais pour quasiment tout le monde, on est un peu déçu finalement, vu comment ça s'était terminé. Je pense que si la saison avait été dans le sens inverse, si on avait très mal commencé, un peu comme Lorient, et qu'on s'en était sorti sur la fin, on n'aurait pas le même avis. Alors que finalement, on finit à égalité de points avec les Lorientais ou un point de retard, je ne sais plus. Un point de retard, je crois. Est-ce que ça gâche? Oui et non. Après, moi, Pierre Gabriel, je le trouve pas exceptionnel. Je trouve qu'il a plus de lacunes que de qualité. Je trouve que Fosurier a apporté parfois bien plus que lui, même si pour la Ligue 1, c'est aussi compliqué. Pour moi, je ne garderai pas Pierre Gabriel l'année prochaine, parce que voilà, il a montré quelques trucs, mais trop juste. Pour moi, c'est une saison correcte, mais il doit faire mieux en tout cas. Oui, mais après, l'idée, c'est doit faire mieux, c'est-à-dire, est-ce qu'il peut faire mieux également? Selon toi, il peut pas vraiment faire mieux. Je sais pas, parce que physiquement, il a vraiment arrivé, comme ça disait, je crois que c'était 6 matchs qu'il avait joué sur les 2 dernières saisons. Il est arrivé, il a joué très rapidement, il a enchaîné plus des prestations qui étaient plutôt bonnes. Et ensuite, sur la fin, ça a été très compliqué. Offensivement, il n'apportait plus rien et défensivement, il n'était pas forcément ultra solide. Donc, je ne sais pas s'il est capable de faire mieux, j'en ai absolument aucune idée. J'espère que oui, mais je ne sais pas. Et Tao, De mon côté, il a été 2 ans, il est là obligatoirement la saison prochaine. Si Brest n'a pas envie, il ne sera pas là l'année prochaine. de toute façon, c'est le projet a priori de le garder, il me semble. Oui, de mon côté, je te rejoins sur l'aspect physique, dans le sens où Ronald Pierre-Gabriel, c'est un profil très particulier qui s'est démarqué, notamment de Julien Fosurier en première saison, parce qu'il met énormément d'impact. Il est très présent physiquement, etc. Mais paradoxalement, ce qu'il a lâché en deuxième partie de saison, lui, c'est le physique. Autant il y en a d'autres, c'est le mental, ou même techniquement, ça l'a pas fait. Lui, on a très clairement senti qu'il était plus capable d'enchaîner 60 minutes dans un match. Donc, c'est assez frustrant. Il doit vraiment passer ce palier parce qu'on avait discuté avec les Stéphanois de Envers et contre tous qui nous disaient que ça avait toujours été son souci, que c'est un joueur qui finissait quasiment tout le temps avec des crampes alors qu'il était déjà professionnel. Mais contrairement à toi, je pense qu'il a quand même beaucoup de qualité lorsqu'il est en pleine possession de ses moyens physiques. Donc on n'aurait pas parié sur 29 matchs cette année au début de saison. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais du coup, non, moi je vais te rejoindre sur le saison correct, mais doit faire mieux. Mais avec l'idée qu'il peut faire mieux, parce que pour moi, s'il a une vraie condition physique, il peut te faire une année entière comme son début de saison, et là, c'est un bon latéral de Ligue 1. Alors, finalement, moi, je vous trouve assez dur avec Pierre Gabriel, mais je vois que le chat est plutôt d'accord avec vous. Il a quand même pas beaucoup été aidé et comme tous les défenseurs d'ailleurs, hein, par le nombre de vagues et l'absence de ballons que jouait le Stade brestois, pas beaucoup aidé par son ailier aussi, en fin de saison. Oui. Mais c'est vrai que, par exemple, le match contre Nice, c'est quand même assez cataclysmique avec des erreurs et des sauts de concentration qui le caractérisent aussi. Et je pense que c'est là qu'il doit progresser le plus, être plus concentré pendant 90 minutes. Parce que c'est vrai que techniquement, il est toujours à l'arrache, par contre. J'ai l'impression que il a déjà une façon de courir qui est assez particulière, avec des appuis qui ne sont pas vraiment très réguliers, on va dire. J'ai l'impression qu'il fait gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. C'est assez particulier. Et il est toujours à l'arrache dans ses crochets, dans ce qu'il fait. Mais ça marche assez régulièrement. Et
En début de saison, c'est vrai qu'on pouvait s'attendre à une meilleure saison, mais il a peut-être lui aussi cramé, hein, évidemment. On l'a dit, il manquait de football dans les jambes. Il n'a pas fait beaucoup de matchs amicaux, hein, si je dis pas de bêtises, puisqu'il est arrivé lui aussi sur le tard. Et il a quand même été appelé en sélection espoir. Donc, moi j'aurais dit bonne saison, mais je vais vous suivre avec saison correcte mais peut faire mieux. Et il doit faire mieux. Ok. Au suivant, quoi qu'il arrive, ça sera du débat, que ce soit en haut ou en bas. Enfin, non, pas en bas d'ailleurs. Ah non, peut-être on va passer sur Romain Perraud directement, avec pour moi une excellente saison de Romain Perraud. Je pense qu'il n'y a pas de Même doute. Oui. Moi, j'avais mis dans bonne saison, mais c'était très dur en fait quand je revois ce que j'ai mis. Effectivement, en fait, j'ai mis bonne saison. Ça rejoint un peu ce que tu disais, Quentin, tout à l'heure sur la fin de saison. En fait, je l'ai trouvé moins bien. Mais dans l'ensemble, oui, ça reste une excellente saison pour Romain Perraud. La saison de la confirmation. En fait, il a montré un peu cette année tout ce dont on attendait de lui l'année dernière, notamment des buts et des passes décisives. Même si moins présent, mais comme toute l'équipe finalement en deuxième partie de saison. Un ensemble excellent pour Romain. On sent qu'il a fait des progrès depuis le 3 sur 10 quand même. Hein. Oui. Mais non, surtout, moi je garderai ce seul argument. Est-ce que vous pouvez me citer 2 mauvais matchs de Romain Perraud cette saison? Non, même un, c'est... Voilà. À la limite, quand le collectif a sombré, voilà. Sombré, lui était avec mais voilà. Il n'a pas fait de mauvais matchs individuels quand Brest n'a pas perdu, on va dire. Et toujours un très bon état d'esprit, et c'est très très important dans une équipe qui joue le maintien d'avoir des joueurs comme ça qui ne lâchent pas, même si c'est plus dur. Ça arrive à tout le monde d'avoir des moments où dans une saison tu es moins bien, ça peut être physiquement, ça peut être aussi personnel, techniquement, peu importe. Mais dans la tête, il n'a jamais lâché, on n'a jamais senti un joueur absent, même l'année dernière il avait été remplacé par Bâle et tout, s'était toujours accroché. D'ailleurs, Quentin, quand on l'a vu dans le podcast, il nous en avait un petit peu parlé. Vraiment à saluer autant que ses qualités de football, ses qualités humaines aussi. Oui, on sent un vrai professionnel, et ça se voit, je pense, dans son état d'esprit, dans ce qu'il démontre sur le terrain. Même défensivement, il a énormément progressé par rapport à l'année dernière. Et évidemment, offensivement, les stats parlent d'elles-mêmes, mais même si on pouvait peut-être s'attendre à de meilleures stats après un début de saison pareil, mais le changement, on va dire, de style de jeu ne l'a clairement pas avantagé et l'a beaucoup moins mis en valeur. Mais c'est pas pour autant qu'on l'a entendu et qu'on l'a vu baisser les bras, et même défensivement, il a montré de très très grandes qualités, et on a l'impression qu'il prend plaisir à défendre et à battre son vis-à-vis, quoi. C'est ça qui est intéressant, c'est les duels sont autant physiques que mentaux avec lui. Il était moins bien depuis son passage dans le podcast. Je ne sais pas s'il faut y voir un signe. Comme tout le club d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Donc excellente saison, je crois que ça ne porte à aucun débat, et pas loin de joueur de la saison. Oui, ça c'est pas. Il aurait pu mériter ce titre, effectivement. Il aurait fait un joueur de la saison bis de grande qualité. Oui. Revenons au début de la liste avec un joueur qui va sûrement diviser, enfin qui ne divise pas, mais dont la saison va sûrement diviser, c'est Gaëtan Charbonnier. Alors Gaëtan Charbonnier, des hauts, des bas, mais un très gros haut qui nous permet peut-être d'être en Ligue 1 à l'heure actuelle. On va voir si Olivier Dalloglio est dans le chat. Peut-être il a un avis à donner sur Gaëtan Charbonnier. Ah oui, par rapport à Perrault, on mentionne évidemment le 3 sur 10. Hein, qui fait mal. Hein. Qui fait mal. Oui, Charbot. Charbot, je suis comme vous. Moi, vous savez que j'aime beaucoup ce joueur. C'est le joueur, l'homme du Stade Brestois finalement, un petit peu en ce moment, et depuis quelques années. Mais pour autant, à part son match contre Saint-Etienne et quelques bons moments un peu importants, il n'a pas non plus fait une excellente ou une très bonne saison. Je pense qu'il faudrait quand même rester mesuré. Et même, voilà, il nous sauve sur un match, c'est vrai. Moi, j'ai mis dans saison correcte, mais doit faire mieux, parce que je pense que c'est en question de régularité qu'il peut faire mieux.
Il est trop absent. Après, c'est pas de sa faute non plus, parce qu'il était mis sur le banc ou alors sur un côté, et ça l'aidait pas beaucoup. Donc finalement, sa saison correcte, mais doit faire mieux. C'est un peu dur parce que ça dépend aussi des choix du coach. Je sais pas, je vais vous laisser argumenter, je reviendrai après là-dessus. De mon côté, c'est tout bête, hein, mais en réfléchissant à ça, effectivement, j'avais retenu le match de Saint-Etienne, mais même quand on fait le bilan au final de sa saison, déjà, première chose, c'est sa meilleure saison en Ligue 1 en termes de buts. Il avait déjà marqué 6 buts avec Reims, mais sinon, il n'a jamais marqué autant. Cette saison, il marque 6 buts avec Brest en Ligue 1. Donc, il y a aussi ce but très important face à Strasbourg. Et effectivement, je te rejoins, il y a eu des matchs qui étaient vraiment cataclysmiques, mais je pense que sur le plan comptable, il a apporté peut-être 5, 6, 7 points. Il y a aussi sa rentrée face à Reims, face à Strasbourg. Rien que pour ça, moi, ça me suffit à le mettre en bonne saison. Malgré des mauvaises performances, sur le plan comptable, son apport est indéniable. Au final, on sent toujours que l'équipe joue mieux quand Gaëtan Charbonnier est sur le terrain. On sent qu'elle a aussi beaucoup plus envie de jouer quand Gaëtan Charbonnier est sur le terrain. Et je pense que c'est un joueur qui rend les autres meilleurs quand il est mis dans de bonnes conditions. Effectivement, tu l'as mentionné, Fanch, le fait de le voir ailier droit, on en a parlé pas mal, hein, notamment dans les live Twitch, mais autant des fois, moi j'essaye de comprendre pourquoi, il y a peut-être des bonnes raisons, hein, de mettre Charbonnier ailier droit, mais on n'en trouvait vraiment aucune. Et les matchs nous donnaient raison finalement. Et Mais si on réfléchit 3 secondes, mais c'est quand même hallucinant qu'un type qui possède des diplômes d'entraîneur, etc., mette Gaëtan Charbonnier ailier droit. Je sais pas si on se rend compte de l'ineptie que cela représente, quoi. À la limite, tu le mets dans l'axe, permet d'avoir une liberté, il se retrouve sur la droite, ça c'est déjà vu. Hein. Furlan, avec Furlan, Charbonnier dézonnait énormément. Et mais c'est vrai que le mettre, chose. Là, il demandait limite de gratter la ligne en fait. Le mettre ailier droit dans un système quand même très peu dynamique, on va dire, avec peu de permutations et tout ça, ce qui faisait la beauté du Stade Brestois en tout début de saison. C'était quand même assez particulier et ça faisait peine à voir de voir Gaëtan Charbonnier qui n'avait clairement pas envie d'être ailier droit, qui n'avait clairement pas envie de jouer, qui perdait le ballon et faisait une faute immédiatement après. Hein. Ça, c'est la spéciale évidemment de Gaëtan Charbonnier. Mais c'est dommage parce qu'on a l'impression d'avoir gâché une saison de Gaëtan Charbonnier alors qu'il aurait pu apporter beaucoup plus. L'impression que vous vous souvenez sûrement de sa sortie après le match contre Rennes l'année dernière. Oui, très il avait regretté le style de jeu de Brest qui était allé à Rennes pour défendre majoritairement alors qu'il aurait peut-être dû gagner. Ça a peut-être laissé des traces, davantage de traces que ce qu'on peut le voir directement avec nos yeux, quoi. Il y a sûrement eu en coulisses des choses qui ont été dites. Je mettrais dans quelle catégorie, toi? Saison correcte. Bon, bah tu es le juste milieu entre moi et Franck, donc on va te suivre. J'aimerais bien te dire qu'il doit faire mieux, mais je sais pas s'il pourra. Ah bref. D'accord. Bah, ça va dépendre du coach, quoi. Oui, évidemment. Ouais. Il faire mieux que sa saison en Ligue 2, de toute façon, il la fera pas. Donc. Oui. Ça, c'est sûr. Sauf s'il retourne en Ligue 2. Mais... Oui, mais Brest est en Ligue 1. Eh oui, tout à fait. C'est toujours intéressant de le mentionner. Alors, revenons à la fin de la liste avec, alors là, ça va être assez rapide également, je pense, Romain Philippotto. Romain Philippotto qui est arrivé avec le coach, hein, finalement. Dans le bilan du coach, on pourra peut-être amener aussi ce choix un peu étrange de faire venir Romain Philippotto alors qu'il y avait déjà pléthore ailier dans l'effectif. Et donc Romain Philippotto qui a traversé cette saison, on peut se souvenir de sa frappe à Lyon. Voilà. Et de son but, je ne sais plus qui, à Francis Leblay. Contre Montpellier, je crois qu'il marque. Effectivement, si tu ne dis pas de bêtises, je crois que c'est également contre c'est Montpellier.
Oui. Tout à fait. Montpellier qui marque le but du 1 partout. Mais à part ça, c'est vrai que on n'était pas sur le joueur solide de Ligue. Il nous avait marqué. On était plus sur le tireur de qui avait marqué. Ouais. Bah, je pense qu'il a fait une meilleure saison avec Nîmes qu'avec Brest cette saison. Il a joué un match à Nîmes quand même. Eh oui, comme Nordal, son meilleur match de la saison, c'est contre Brest. Eh oui, c'est ça. Fossoyeur, donc. Fossoyeur. Tu le mets Ici, en saison D. Ah non, ici on ira dans un plus. D'accord. Franche. Moi, j'aurais mis saison décevante parce que je pense qu'il partira pas, puisqu'il avait signé 4 ans, si je dis pas de bêtises, non? Ah non, Ouais. Je l'espère. Ouais, mais à 4 ans. Bah, oui. Oui, je crois. C'était. Attends, je vais regarder, mais. Pourquoi Pas dire de bêtises, hein, mais... Après, là, le but, c'est pas de faire un pronostic sur est-ce qu'il partira ou pas, c'est est-ce que toi, tu veux le voir partir. Ah, signé pour 2 ans. Ah, pardon, pas forcément le voir partir, non, moi je veux juste c'est une saison décevante. Après, je pense qu'il peut faire, en remplaçant, il peut faire mieux que ce qu'il a fait, mais dans tous les cas, ça reste très décevant. Après, partir, non, parce que je pense qu'on n'aura pas l'argent pour recruter. Il nous faut du monde, il nous faut un banc, donc on va pas pouvoir se séparer de tout le monde. Ouais, mais moi de mon côté, c'est à plus aussi de mon côté, donc majorité, parce que je vois tout simplement pas ce qu'il peut apporter. On parlait de l'expérience, visiblement il l'a pas apporté. Le mec a disparu totalement du vestiaire, de l'ambiance. C'est assez présent, assez symptomatique de voir notamment sa communication sur les réseaux sociaux les jours de match. Où son équipe joue, mais je pense pas qu'il ait regardé les matchs. Hein. Donc ouais, non, c'est à plus. Je pense que c'est pas eux qui gèrent leurs réseaux sociaux, certains. Ça peut jouer. Ça peut jouer. Mais pour moi, c'est. Ouais. Pour moi, ça reste à plus parce qu'il y a aucun. Enfin, je vois pas ce qu'il peut apporter. Je suis assez d'accord et même si on le libère, on va dire, de son contrat, que je pense le Stade Saint-Paul-29 n'est plus, hein, donc ce ne sera pas le cas. Je pense que voilà, ça n'a pas été un investissement gigantesque non plus. Non. Je pense qu'il y aura le marché des joueurs libres qui pourront apporter plus que Philippe Coutinho. Et ce ne sera pas Heriberto Tavares. Non. Alors, encore un joueur qui va faire parler de lui au début de la liste, c'est Irving Cardona. Irving Cardona, donc Cardona. Tout à fait, difficile à noter et donc un joueur qui divise comme je l'ai dit et un joueur qui en tant qu'attaquant a marqué tout de même, 7 buts. on va dire 7 buts, ouais. Et surtout en début de saison, par contre. Oui. C'est pour ça que ça va un petit peu rendre difficile notre appréciation, parce qu'au niveau des stats, c'est pas trop mal. Mais pour moi, c'est clairement une saison correcte, mais il doit faire mieux. Je trouve que sur la deuxième partie de saison, il a été particulièrement absent. Et même cette saison, j'ai trouvé qu'il avait raté énormément de choses, et des choses parfois évidentes. Je me souviens d'un face-à-face à Lyon, un face-à-face à domicile contre Montpellier. Et puis, je trouve pas qu'il ait progressé par rapport à l'année dernière. On avait vu des qualités de vitesse, etc. Mais ces qualités de vitesse sont toujours là, mais en termes de finition, ou même dans le jeu, je le trouve très emprunté techniquement. Alors peut-être que c'est le style de jeu de l'ancien entraîneur de Brest, Olivier Dalloglio, qui ne lui convenait pas, je ne sais pas. Peut-être qu'il faut un jeu plus direct pour lui. Mais pour moi, je trouve c'est un manque de progression. Il m'a beaucoup déçu cette année. Donc, je n'irai pas jusqu'à dire. Enfin, voilà, pour moi, il doit faire mieux. Il peut faire mieux. En tout cas. On a l'impression que cette catégorie a été créée pour Irving Cardona. C'est ça. Ah ouais. Il me dit fracture du mental. Oui, bah ça se défend. Hein. Du coup, moi, étonnamment, je suis le plus dur. Pour moi, c'est saison décevante parce que certes, c'est 7 buts, mais combien il aurait dû en mettre? Vu sa saison, vu ses opportunités, il doit être largement à plus de 10 buts. Il doit être à 12-13. Et l'autre stat qui est assez intéressante, c'est que Irving Cardona, tout aussi actif soit-il sur le terrain, c'est une seule pas décisive. Offensivement, il apporte rien aux autres, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de mouvements, mais c'est souvent des mouvements qui servent pas à grand-chose. Moi, j'ai pas peur de dire saison décevante pour Irving Cardona, parce que on est arrivé à un stade où fin de saison, on le savait titulaire, on savait qu'il se passerait rien. C'est le joueur qui a joué le plus de matchs cette année avec Brest. Alors, pas forcément titulaire, mais il a joué en tout 38 matchs
toute compétition confondue, en entrée en jeu ou titulaire. Donc l'entraîneur comptait quand même un peu sur lui. Mais c'est voilà, d'un bilan statistique qui est assez faiblard. Surtout quand on compare à l'année dernière où il avait marqué, je crois, 6 buts en Oui, mais 28 matchs. oui, c'est ça. Mais puis il y avait quand même l'apport dans le jeu quoi l'an dernier. Cette année, L'année dernière, il avait joué. Je pense pas qu'il ait joué 28 matchs l'année dernière parce qu'il était arrivé, il avait eu un petit peu de mal à se faire sa place. On se souvient, il avait marqué Et il 5 était, buts à Angers, donc ça c'était déjà mois d'octobre. et il était souvent décisif quand il rentrait d'ailleurs. Oui, peut-être oui, oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que je pense que ça en dit long sur ça en dit long sur le joueur quand on voit qu'il est plus fort quand il ne réfléchit pas. oui. C'est pas bon signe. Et on l'avait dit l'année dernière que autant il y avait des qualités, autant je sais pas s'il y avait beaucoup de potentiel. Parce que c'est vrai que c'est quand même un joueur qui apparaît plutôt limité au niveau de l'intelligence footballistique, on va dire. Où c'était des choses qu'on voyait notamment contre, justement, on parlait de Rennes l'année dernière, où son entente avec Charbonnier était vraiment catastrophique, où Cardona partait faisait un appel et Charbonnier lui mettait à l'opposé. Mais par contre, c'est vrai que Charbonnier, notamment contre Saint-Etienne, il disait que Cardona apportait quand même pas mal, et c'est vrai. Dans les appels qu'il faisait, il créait des espaces pour les autres et il est comme pas avare d'efforts. Pour moi, c'est donc oui, majorité l'emporte, donc ce sera saison correcte, mais doit faire mieux. tout à fait. Au suivant. Sébastien Cibois, à plus. Au revoir. Kenavo. Faut perdre de temps avec lui. Hein. Ah non, c'était expéditif. On avait envie de voir et on en a trop vu. Voilà. Moi, j'avais même pas envie de voir. Donc. On n'en attendait rien et on a quand même été déçus. C'est vrai. Allez, on va passer à Paul Lannes. Passons à Paul Lannes. Yeah. Paul Lannes, malheureusement, gravement blessé. Est-ce qu'il a prolongé ou pas encore? Pour l'instant, pas de nouvelles. Oui, c'est ça. On ne peut pas dire oui ni non, mais en fait, on n'a pas de nouvelles. Et on sait que le Stade Brestois fait des prolongations parfois sans les annoncer. Donc peut-être qu'il l'a prolongé, mais ça n'a pas été officialisé. Je crois il est possible que oui. Il avait annoncé juste quelques semaines avant sa blessure chez Alexandre De Castro qu'il était en négociation. Est-ce que la blessure a changé les choses ou non? Ça, c'est autre chose. Et question, s'il n'a pas prolongé, est-ce que vous le prolongeriez? Ce qui va peut-être répondre à la question de dans quel tir vous mettez ce Paul Lannes. C'est difficile de répondre à ta question dans la mesure où on ne sait pas dans quel état physique il va revenir. Parce que déjà que c'était pas son point fort, le physique, c'était pas un joueur très explosif. Par contre, on sait dans quelle division évoluera Brest l'année prochaine. Oui, la Ligue 1. Ce qui est un bon point. Exactement. Mais non, voilà, il y a beaucoup d'incertitudes quant à son état physique. Alors moi, j'ai un peu tendance à dire que humainement, je l'aurais prolongé parce que le pauvre, il est pour rien pour ce genre de blessure et tu peux pas le laisser sur le carreau tant il a été important à mon sens, même sans être flamboyant. Mais on a bien vu quand il n'était pas là ce que ça a donné. Moi, je l'aurais prolongé et je trouve que Paul Lannes, il a fait une saison quand même qui est, à mon sens, une bonne saison. Moi, je le prolonge parce que, contrairement aux autres, on a vu qu'après sa blessure, il était toujours là, toujours dans le groupe, toujours important. Après, bon, évidemment, on n'a pas les chiffres, etc. Ça ferait chier de payer un joueur, je sais pas, 40 000 pour ne pas le jouer. Mais je le prolonge pour être toujours là dans le vestiaire, en tout cas. Et pourtant, j'étais pas convaincu en début de saison. Hein. J'avais peur qu'il n'apporte rien. Mais effectivement, joueur important, et comme dit Franche, important à défaut d'être flamboyant. Donc moi, je vais être un peu dur et mettre saison correcte. Après, vous savez, moi, ce que je pense de Paul Lannes. Mais c'est vrai que pas du bien. L'équipe jouait quand même mieux avec Paul Lannes. Et les résultats étaient meilleurs avec Paul Lannes. Après, c'est vrai qu'il souffre quand même assez grandement de la comparaison avec Diallo. Hein. Quand tu remplaces Diallo, ou après la différence qui est assez nette. C'est vrai que c'est dur la blessure parce que il pouvait enfin enchaîner les matchs, ce qui n'avait pas été le cas depuis son arrivée à Brest. Et là, c'est vrai que c'est un gros coup. Et déjà que c'était pas non plus le joueur le plus athlétique, on se demande dans quelle situation il va revenir après sa blessure. Moi, j'aurais dit saison correcte également.
un joueur, voilà, on va dire un joueur moyen de Ligue 1 qui a fait une saison moyenne. Très bien. Et voilà, je sais même pas si je le prolongerais. Le stade sympa dirait oui, mais la raison dirait non. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez lu Pardon? Est-ce que vous avez lu son livre? Non. J'ai feuilleté un dialogue. De toute façon, ça suffit de le feuilleter parce qu'il fait 20 pages. Donc, Aïe, aïe, aïe. Ce sera plus pour l'écrivain Paul Lannes, mais saison correcte pour le joueur Paul Lannes. C'était pas de la grande littérature. Parfait. Bon. C'est pas ça qu'on lui demande. Quelqu'un qui ne fera pas de la grande littérature non plus, je pense que c'est Jean-Kévin Duverne. Alors Jean-Kévin Duverne, je crois qu'on est obligé de le mettre dans saison décevante. Oui. Ah oui. Ah oui, là, c'est la case qui lui convient à Jean-Kévin Duverne. On rappelle quand même qu'il a commencé la saison comme titulaire. Et capitaine. Oui, capitaine, c'est surtout ce que je voulais dire, n'importe quoi titulaire. Et il a fini également comme titulaire d'ailleurs. Mais oui, une saison très décevante de comment on appelle Jean Kéké Dudu. Jean Kéké Dudu. 3 matchs corrects ne suffiront pas à oublier ces 15-20 premiers matchs dégueulasses. Parce que pour moi, il finit pas trop mal la saison, par contre. Il est sur le point de marquer contre son camp quand même. Hein. C'est vrai. C'est vrai. C'est la seule occasion de Montpellier, c'est la tête de Duverne sur la barre sans danger. Enfin, bref. Il pâtit quand même du manque d'équilibre défensif parce que je trouve que, en fait, quand il joue, le Stade Brestois utilise mieux le ballon, quoi. Après, c'est pas non plus ça uniquement qu'on lui demande. Donc c'est vrai que défensivement, il y a quand même trop de laxisme, on va dire, avec beaucoup de duels perdus. On l'avait vu notamment contre Montpellier où il essaye de laisser le ballon sortir et il se fait avoir comme un U15 face à Andy Delors. Donc on peut s'arrêter 2 secondes là-dessus pour saluer Andy Delors, je pense. Ah oui, absolument. Grand joueur homme. ami. Grand homme. Et en plus, ça a l'air d'être un type tout à fait dans l'esprit, on va dire. Oui. Et également, Andy Delors qui est photo de couverture du site, on le rappelle. Mais c'est vrai, de Jean-Kévin, c'est sûr que défensivement, très mauvais. Offensivement, on a le meilleur défenseur. Mais malheureusement, il est défenseur. Donc, oui. C'est décevant, mais on perd pas encore espoir de mon côté. Ouais, c'est ce que j'avais demandé. Vous en attendez mieux de Jean-Kévin Duverne l'année prochaine? Vous en faites un joueur important là, au début de saison ou il doit aller sur le banc? Il doit gagner sa place, ça c'est sûr. Pour moi, il n'est pas relégué dernier dans les hiérarchies, mais il doit gagner sa place. Ouais, il doit pas partir. Clairement, parce que c'est quand même un profil intéressant pour une équipe comme nous. Peut-être dans une défense à 3, il serait un peu mieux, mais voilà, ça va dépendre aussi du nouveau coach ce qu'il veut en faire. Et c'est vrai qu'on nous dit dans le chat que il y a évidemment le point d'interrogation Christophe Herrel qui aura son mot à dire maintenant que le joueur de la saison est désormais indiscutable. Peut-être qu'on peut expédier les défenseurs centraux tant qu'on y est. Il en reste 3. Passons au joueur de la saison. Oui. Absolument. Le joueur de la saison qui a fait une excellente saison. Voilà, qui est quand même parti pour 4e défenseur central, qui a prolongé, qui a prolongé dans, alors pas l'anonymat, mais c'est vrai qu'on prolongeait le 4e défenseur central, donc c'était un garant de l'identité du club, mais presque pas plus. Et au final, cette prolongation qui apparaît comme un coup de génie de la part de Grégory Lorenzi. Et ouais, une saison aussi surprenante qu'excellente, on va dire. Rien à ajouter de mon côté. Très bonne saison. Et puis en plus, bonne saison dans le jeu. Il a marqué des buts. Capitaine. C'est ce qu'on lui demande, capitaine. Dans l'état d'esprit, il a représenté, je pense, également un petit peu les frondeurs face à Olivier Dalloglio. Il y a cette image à la fin du match contre le PSG, lorsqu'Olivier Dalloglio vient saluer les joueurs au milieu du terrain, où on le voit donc faire une sorte d'accolade à Brendan Chardonnay. Et Chardonnay ne le regarde même pas dans les yeux, fuit son regard. On sent vraiment tout. Le dégoût, c'est un peu fort comme mot, mais en tout cas, tout
l'animosité qu'il pouvait y avoir entre les deux hommes. Et voilà, finalement, c'est le clan Chardot qui va l'emporter parce que c'est Deloglio qui part. Mais pour moi, joueur de la saison, je vous rejoins à 100%. Et c'est vrai qu'il a failli marquer le but du maintien. Oui, et quel but? Peut-être qu'on peut rappeler, Quentin, que il était quand même avec nous au collège et peut-être on a notre part de responsabilité. J'ai moi-même joué en poussin avec Brendan Chardonnay. J'ai été surclassé de débutant en poussin avec Brendan Chardonnay, de grands souvenirs. Hein. Évidemment, au club du plus année AC. Il jouait milieu offensif. Ça laisse perplexe. Et aussi un coup de chapeau parce que ça fait quand même 5-6 ans qu'il est professionnel et il explose à 24 ans, donc ça montre aussi qu'il a jamais abandonné, qu'il a peut-être pris conscience aussi de ce qu'il devait faire. Je crois qu'il y avait un article du Télégramme qui en parlait de. Il a plus que 24 ans. Oui, parce qu'il démarre. Puisqu'il a le même âge que moi. Puisque j'ai joué avec lui. Le mec connaît pas son âge. Il a 26 ans. Et ouais, ça fait peut-être 6-7 ans qu'il est professionnel et il a jamais abandonné. Au final, il explose un peu sur le tard, même s'il est pas vieux, mais voilà, c'est aussi il y a pas mal de joueurs qui seraient partis peut-être en Ligue 2 nationale, tirer un peu jouer. D'ailleurs, il a à Épinal, mais peut-être changer le club, mais lui, il a jamais abandonné. Au final, il est recompensé par un niveau de jeu très impressionnant. D'ailleurs, je crois que l'un des joueurs en Europe qui gagne le plus de duels, en tout cas en termes de pourcentage. Bravo. Est-ce que vous pensez qu'il peut encore passer un cap, progresser? Est-ce que vous pensez même qu'il pourrait intéresser d'autres clubs? Oui, pour les autres clubs. Par contre, passer en fait, déjà, je pense qu'on s'attendait pas à le voir à ce niveau-là. Non. Donc c'est difficile de savoir s'il peut passer un cap. Moi, je dirais non, mais je ne demande qu'à être surpris et je pense que je serais surpris. Je pense que le cap à passer, défensivement, il est impeccable. Le cap à passer, c'est utiliser un peu mieux le ballon et être un peu plus serein avec le ballon. Oui, de mettre un peu moins de merguez. En fait, tout dépendra de son binôme. J'attends de le voir enfin. C'est barbecue bière, donc c'est leur mec qui envoie les merguez, tu vois. Oui, c'est vrai. C'est un peu le football du dimanche, Brendan Chardonnay. Et ça fait plaisir aussi de voir que le joueur de la saison est du coin. Il représente un peu Brest, il représente un peu l'identité de ses environs. Et il est quand même très proche de Cousanet, de Plougonvelin. Il va souvent au Festival d'Armor. Du Conquet, où il réside encore. Hein. N'hésitez pas à aller écouter le podcast avec Quentin Bernard, qui raconte 2-3 anecdotes sur Brendan Chardonnay. Voilà, donc c'est aussi bien d'avoir un mec comme ça qui nous représente et qui au final est aussi professionnel sur le terrain que fêtard en dehors, on va dire. Bon vivant. Après, en dehors, on va dire, vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il fait ce qu'il veut. Hein, donc, Tout à fait, oui. Absolument. Surtout s'il est bon sur le terrain. Voilà. Surtout, encore plus, exactement. Il y en a qui font des choses en dehors du terrain, mais qui ne sont pas très très bons sur le terrain. Absolument. On ne citera pas de nom. Eric Cardona. Alors, passons à Julien Faussurier. Julien Faussurier, un autre favori des supporters. On n'avait pas dit qu'on expédiait les défenseurs centraux, peut-être? Tout à fait. Expédion. Christophe Herrel. C'est la grande question. Oui, moi je vais être très dur même. Moi je dirais même A+, simplement. Parce que au-delà des performances, en fait, je ne l'ai pas senti concerné Enfin, je l'ai jamais senti concerné. Vraiment jamais. Est-ce que, son Covid, sa maladie fait, et même je l'ai pas senti intégré, enfin, ça fait chier, quoi. On l'a payé 4 millions et j'ai l'impression qu'il avait pas spécialement envie d'être là. Donc, je vais être dur, mais moi, c'est limite A+. Ah non, pour moi, non. Pour moi, je pense que le Covid a joué beaucoup et ses blessures, et je pense qu'il a été très mal géré par le staff aussi. Je pense qu'on peut au moins lui donner une seconde chance. C'est la moindre des choses, je pense, pour lui. Alors après, est-ce qu'il était intégré ou pas, j'en sais rien. Mais je pense qu'il faut lui donner une seconde chance. Et en plus, au prix où il a été payé, je vois mal le Stade Brestois s'en débarrasser. Bien sûr. Comme ça.
Ça, c'est sûr, mais comme je te disais, c'est plutôt une volonté que. On sait très bien que Christophe Herrel ne partira pas de Brest cet été. Oui. Et au-delà de Christophe Herrel, c'est vrai que Elbière nous dit que le meilleur des joueurs de la saison est un défenseur central, alors que on termine avec la 17e défense et 66 buts encaissés. Donc, je pense qu'on peut une nouvelle fois dire que c'est une histoire de collectif. Ce n'est pas que les défenseurs centraux. Oui. Sur RL, par contre, clairement, moi, j'ai pas envie de le voir partir parce que je pense que il revenait en fait. Au moment où il s'est blessé, il enchaînait plutôt les bonnes performances. On avait, je pense, trouvé la charnière centrale entre Chardonnay et RL, qui était plutôt cohérente et qui allait plutôt bien ensemble. Avec RL qui est quand même un bon joueur de ballon, on va dire, et Chardonnay qui est peut-être un peu moins rapide que RL également. Donc moi j'ai envie de le revoir et bon, évidemment c'est décevant parce qu'il n'a pas joué finalement, donc à ce niveau-là on peut que être déçu. Mais de bons espoirs, on va dire. Très bien. Saison décevante et doit faire mieux. Et il doit faire mieux. Bon, on rajoute pas de ligne, mais c'est l'idée. Il peut que faire mieux, je pense. Oui. Donc, à la limite. Et le dernier défenseur central, Lilian Brassier, qui il n'y a pas eu d'annonce officielle, mais qui devrait rester à Brest, selon les conditions de son prêt, avec option d'achat à 2 millions d'euros si Brest se maintenait. Et il faut le rappeler. Fanche, tu veux peut-être le rappeler? Oui, Brest est maintenu. Oui, tout à fait. En Ligue 1 l'année prochaine. Contrairement à une équipe comme Guingamp, par exemple, qui joue en Ligue 2. Au hasard. Non, Guingamp s'est maintenu aussi, mais pas dans le. Oui, tout à fait. Mais en Ligue 2. Absolument. Au hasard, évidemment, Guingamp. Ah bah c'est bien, t'aurais pu prendre Niort. Auxerre. Niort s'est maintenu. Mais non, Niort s'est maintenu. Malheureusement, c'est Niort, on a une histoire ou particulière avec. Ou Rodez. On a choisi Guingamp, au hasard. Lilian Brassier. Encore jeune, évidemment, Lilian Brassier. Donc peut-être potentiel à creuser. Le potentiel physique, en tout cas, il est là. Je pense que le potentiel balle au pied, il est là également. Il y a peut-être un peu, à l'image de Jean Kéké-Dudu, peut-être un peu de laxisme parfois. Mais je pense qu'il y a quelque chose à creuser avec Brassier. Il est arrivé dans une équipe qui était un peu à la dérive défensivement, et je pense que pour un joueur de cet âge-là qui n'a aucune expérience en Ligue 1, c'est pas l'idéal non plus pour progresser. Il n'est pas arrivé dans une défense solide avec un taulier à côté de lui qui aurait pu l'aider et l'amener justement à progresser tout en douceur avec des certitudes et une défense qui soit bien huilée. Voilà. Il est arrivé dans une défense un peu aux abois qui encaissait beaucoup de buts et en gros il a été un petit peu jeté dans le grand bain comme ça. Alors effectivement, il a fait des boulettes. Moi, je suis pas un énorme fan de lui, mais je suis partisan également de lui laisser sa chance et de voir comment il peut progresser. On jouerait peut-être pas à la même indulgence l'année prochaine à la même date si jamais il refait la même saison. Mais il faut savoir aussi voir quand il s'agit d'un jeune joueur. Il a 21 ans, c'est ça, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Alors, voyons voir ça rapidement. 21 ans, tout à fait. Oui. 1999. Et donc, je vais faire preuve d'indulgence et de bienveillance avec lui. Moi, de mon côté, je l'ai trouvé plutôt bon sur ses premiers matchs. Puis sur le dernier, effectivement, c'était assez mauvais avec sa très grosse erreur. C'était face à Saint-Etienne. Mais on a vu des bonnes choses, que ce soit physiquement, balle au pied, etc. On a vu des bonnes choses. On a vu aussi qu'il pouvait dépanner à gauche, mine de rien. Donc pour moi, c'est saison correcte, mais doit, et je pense, peut faire mieux. Et je trouvais ton analyse extrêmement pertinente, mon cher Fanche, de l'arrivée de Brassier dans une équipe qui était quand même à la dérive. Et c'est vrai que c'était aussi sa première saison en Ligue 1. Et on a par exemple l'exemple de Romain Perrault, qui a une saison en Ligue 1 difficile, après une bonne saison en Ligue 2, comme Brassier l'avait vécu à Valenciennes. Et Brassier qui a également l'avantage de pouvoir jouer latéral gauche aussi, ce qui est un plus, on va dire. C'est pas déterminant, mais c'est un plus. Du coup, je pense qu'on peut partir sur saison correcte, mais doit faire mieux. Moi, j'aurais dit saison correcte tout court. Saison correcte tout court, parce que le doit faire mieux, c'est qu'on en attendait davantage déjà. Donc, effectivement, moi, je pense qu'on peut le mettre dans saison correcte. C'est vrai. Je crois qu'on a fini avec les défenseurs centraux. Est-ce qu'on partirait pas sur quelqu'un comme Yanga Mbok qui sera assez rapide
à faire. Bah, tu vois, Oui, là, même si les jeunes, je le mets dans décevant, moi. Parce qu'on l'avait déjà vu, ça fait plusieurs années qu'on nous le vend, entre guillemets, j'aime pas trop ce terme, mais qu'on nous le présente comme un joueur qui a de l'avenir, qui pourrait éventuellement remplacer Diallo. On avait pu apercevoir des belles choses un petit peu ci et là l'année dernière. Et cette année, alors, une fois encore, peut-être qu'aussi il souffre de son utilisation par Olivier Dalloglio, hein, où il a été mis au placard pendant très longtemps, puis après il a été mis titulaire sur un match où on avait besoin de lui. Une gestion pas évidente pour les jeunes, je trouve, un peu curieuse par moment. Donc, mais ça reste pour moi une saison décevante. oui, et il a quand même joué 11 matchs cette saison. Et en fait, ce qui, moi, me convainc Ouais. de le. Ce qui arrive à me convaincre de le mettre dans décevant, c'est la comparaison avec Hugo Magnetti, qui a été mis dans les mêmes conditions par Olivier Dalloglio. Il y en a un qui a saisi sa chance et l'autre non. Donc moi, je te rejoins sur saison décevante. Saison décevante, clairement, mais à ne surtout pas mettre Pas de côté. enterré. Voilà. Parce que le potentiel est là et je pense qu'il y a quelque chose à creuser avec une utilisation un peu. Enfin, c'est quelqu'un quand même qui a, je pense, marche beaucoup à la confiance. Par exemple, je sais qu'avec Eric Assadorian, ça passait très très bien et il a énormément progressé avec lui. Donc peut-être qu'avec un autre coach, ça passera mieux. Ce que j'espère, même un top joueur, en tout cas au niveau jusqu'en N3, on va dire, hein, parce qu'il était quand même au-dessus en N3. Maintenant, évidemment, le palier est gigantesque avec la Ligue 1, mais clairement, j'ai envie de le revoir. Ok. Alors juste, je vais juste commenter sur le Nordal qui demande de le prêter en Ligue 2. C'est vrai que c'est à double tranchant parce qu'il a quand même un caractère assez particulier et ça peut marcher pour une équipe. On l'avait proposé d'ailleurs, je crois, dans les attentes de la saison. Dans une équipe comme Clermont, par exemple, ça aurait pu marcher avec quelqu'un qui Difficile a assez. Clermont parce que c'est une équipe qui tournait quand même très bien. Exactement, mais du coup, avec un coach qui est assez proche de ses joueurs, une équipe qui joue au foot. Mais c'est vrai que je pense que s'il se retrouve très esselé dans un vestiaire, ça peut tuer sa Après, carrière. il va falloir aussi qu'il se fasse violence si jamais il va avoir une carrière. Je pense que je suis pas joueur professionnel, j'ai jamais été dans un vestiaire pro, mais je suis pas sûr que ce soit l'endroit le plus bienveillant qui existe sur Terre. À mon avis, les mecs font un petit peu tout pour se bouffer les uns avec les autres. C'est comme une concurrence qui est très forte. Et à mon avis, ceux qui réussissent tout le monde ne peut pas être comme N'Golo Kanté, gentil et souriant et calme. À mon avis, il faut avoir un petit peu de caractère quand même pour s'imposer. Et je pense que justement, on parlait de Brendan Chardonnay tout à l'heure. Lui, il a fait preuve de caractère pour gagner sa place, même si ça a été long. Il a un tempérament qui semble bien trempé. Et je pense que ça lui a bien servi pour s'imposer comme cadre de l'équipe aujourd'hui. Et on peut avoir l'exemple inverse, c'est Corentin Jacob, qui avait peut-être un petit potentiel pour jouer au Mans en Ligue 2 et qui, non, n'a jamais réussi à s'imposer, que ce soit en Ligue 2 nationale, sur le terrain et après, oui, même dans le vestiaire. Non. Que devient-il? Il était donc au SC Lyon, anciennement Lyon-la-Duchère, et donc il aurait dû descendre, mais je crois que les descentes sont figées en national, donc il reste en national. Il n'avait pas le niveau N3. Ah oui, je l'aurais vu un peu plus haut quand même. Mais... Après, c'est mon avis. Après, Jacob, il a aussi bénéficié de la bonne presse de certains autour de Stade Brestois qui gravitent autour du club et qui en faisaient, voilà, dès qu'il avait joué 3 minutes, c'était le nouveau Pirlo, donc ça aide pas non plus. C'est vrai. L'un de ses seules qualités, c'est les longs ballons, donc à la limite, là, c'est peut-être la meilleure comparaison avec Pirlo. Alors, passons. Est-ce que Julien Faussurier, ça vous branche? Parler de Julien Faussurier? Ouais. Ça me branche. Je vois qu'il reste encore Jean Lucas et Jérémy Loire. Oh là 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 là. Une dernière peut-être demi-heure, 45 minutes de folie qui vous attend, messieurs, dames. Restez bien avec nous. Mais partons sur Julien Faussurier pour démarrer. Julien Faussurier, difficile, on va dire. La saison ou de noter? De noter. Oui. D'accord. Sa saison n'est pas simple non plus d'ailleurs. Mais pour moi, en fait. Huit ans du Conquet d'ailleurs. Ah oui, absolument. Compatriote. Encore un compatriote, décidément. On est nombreux. Non, j'ai mis dans décevant. Pourquoi? Parce que en fait, c'est pas forcément lui qui me déçoit, c'est un tout. Je trouve qu'il a été un peu
il aurait pu être mieux exploité cette année, davantage exploité, notamment on parlait de Pierre Gabriel qui était parfois dans le dur physiquement. Il aurait peut-être pu prendre sa place plus tôt, j'ai envie de dire. Il y a eu des matchs où il a été bon, je pense à Strasbourg quand il est entré. Il fait un peu la Lorient différence sur également. son côté. Lorient, exactement. Même sur le match un des derniers matchs qu'il joue, il n'est pas mauvais. Alors le match évidemment va m'échapper. C'est à Montpellier. Montpellier. Montpellier À fait pas un Montpellier. mauvais match selon moi. Voilà, donc je trouve qu'au regard de ses capacités, et même si physiquement, et surtout défensivement, c'est surtout défensivement qu'il est un peu juste, mais offensivement, il a pu apporter des choses très intéressantes et on ne l'a pas assez vu parce que le turnover n'était pas assez important à mon sens. Bah, c'est assez paradoxal, mais j'ai eu cette impression que Julien Faussurier a toujours fait des bonnes rentrées et des titularisations moyennas, voire même assez décevantes. Exceptionnelles. Donc c'est assez compliqué de le juger en fait. Un joueur qui n'est, enfin, un offensif qui n'est bon que sur ses rentrées, ça c'est très bien. Mais un défensif, c'est plus compliqué. Moi j'aurais dit saison correcte parce qu'au final j'en attendais rien. Honnêtement, quand on a vu Ronald Pierre Gabriel enchaîner ses 3-4 premiers matchs, moi j'avais déjà enterré. Et pour moi, s'il jouait 5 matchs sur la saison, c'était déjà bien pour lui. D'ailleurs, j'ai regardé le nombre de matchs qu'il a joué, mais ça ne doit pas être bien supérieur à une dizaine. Enfin, je dis peut-être 17 quand même. Ah, non, Bah oui. ah ouais. Après, ils prennent en compte les entrées en jeu aussi, mais Oui, tout à fait. 18 matchs même. Oh là là, il a fait quasiment autant de matchs que la saison passée. Et il a fait autant de matchs que la saison de la montée. C'est vrai que la saison de la montée, c'était un peu particulier. Il était blessé aussi au début. Saison correcte, ouais, je pense que tout le monde est d'accord, un peu à l'image de Charbonnier d'ailleurs. Je pense qu'ils avaient un peu vécu la même saison. Sauf que Faussurier n'a pas mis un doublé à Saint-Étienne. C'est vrai. Alors qu'il avait marqué l'année précédente. Ah oui, c'était le premier match à l'extérieur, je crois. Une belle action, très beau but. Au but. Alors là, des deux côtés, c'est tendu. Moi j'ai envie de parler de Romain. Allez, parlons. J'ai envie de parler de Romain Fèvre, je vais vous laisser la parole peut-être, mais je crois que c'est un joueur aussi qui divise pas mal. C'est compliqué parce que Romain Fèvre, pour moi, si on notait juste sur la première partie de saison, il allait ici en joueur de la saison. Et si on notait que sur la deuxième, il allait ici en saison décevante. Donc, même si on met de côté le fait que le mec sorte absolument de nulle part, n'ait coûté que 400 000 euros, c'est compliqué en fait de le juger sur sa saison, tant il y a eu deux extrêmes. Alors, ce que je fais quand... Oula. Ah oui, Thial qui l'a mis en saison décevante. Hein. S'il est dans le chat, on le salue, mais bon, on n'est pas trop d'accord. Mais du coup, non, moi, pour trancher un peu, je me suis penché sur son bilan entre guillemets comptable. C'est un joueur qui nous a apporté pas mal de points en première partie de saison, donc ça suffit pour moi à le faire passer en bonne saison. Parce qu'au-delà des performances, il y a un moment, il faut que ça se ressente en fait sur le classement de ton équipe. Pour moi, je vais pas aller jusqu'à bonne saison pour Romain Fèvre. Pourquoi ? Parce qu'une saison, c'est 38 matchs. Sauf quand elle s'arrête avec le Covid. Et c'est pas tous les ans le cas, fort heureusement. Il a fait une première partie de saison très bonne. Je pense qu'on a été surpris. D'ailleurs, dès les premiers matchs amicaux, il me semble qu'on en parlait dans le podcast. Yann, tu l'avais vu à Saint-Brieuc, on en avait parlé contre Lorient. On avait été agréablement surpris. Et on avait dit beaucoup de bien de ce joueur qui a apporté un profil un petit peu différent. Ensuite, il a eu des matchs contre Monaco, par exemple, où il nous donne la victoire. Il a fait des très belles prestations. Je pense un coup franc à Nantes. Enfin bref, des éclairs de génie par-ci par-là. Qui étaient ces éclairs, ces buts, ces stats qui étaient au service d'un collectif et qui s'intégraient vraiment dans un collectif. Et c'était vraiment très bien. Et passé Noël, on a senti un Romain Fèvre un peu en décrépitude. Alors peut-être pas tout de suite à Noël, mais en tout cas quand il y a eu sa convocation avec les espoirs, lorsqu'il est parti. Alors, quelles explications on peut trouver à ça ? Il peut y avoir le côté physique. Pour un joueur qui vient de N2, qui n'avait pas connu le niveau pro, ou très peu, c'est peut-être difficile à avaler. C'est un peu comme Brassier. Il y a peut-être eu aussi tout l'entourage qui a un peu fait tourner la tête. Les prix des transferts, on parle du PSG désormais, c'est pas des bruits qui courent depuis 2-3 jours. Donc je pense que c'est un tout qui a fait que Romain Fèvre ne s'est plus forcément concentré sur le Stade Brestois sur la deuxième partie de saison. Je sais d'ailleurs qu'il y a ce sujet. Certains joueurs lui ont un peu remonté les bretelles en fin de saison pour qu'il se remette un peu d'attaque et qu'il remette le bleu de chauffe. Pour moi, Romain Fèvre aurait été en bonne saison, voire peut-être même excellente saison, s'il avait tenu toute la saison comme il a fait sur les 3, 4, 5 premiers mois.
La deuxième Ah bah, partie de il saison, pour moi, est décevante, voire même presque c'est se moquer du monde sur certains matchs et sur certaines performances. Tant il avait pas l'air d'être impliqué dans l'objectif collectif qui était celui d'accrocher le maintien. Et quand tu vois que quand il marque face à Nantes, il célèbre limite comme s'il avait marqué le but en finale Ligue des Champions, j'exagère volontairement. Ça m'a un petit peu énervé parce qu'on n'est que Brest, il ne faut pas non plus se prendre pour quelqu'un qui ne l'est pas. Donc pour moi, c'est saison correcte, parce que c'est quand même, ça reste bien, mais doit faire mieux. Mais comment, s'il avait fait toute sa saison comme ses 3-4 premiers mois, c'était le joueur de la saison sans aucune discussion, enfin, à mon sens. Oui, c'est vrai. Il y a aussi l'histoire, dans le chat, on nous le rappelle, du test Covid. Ça aussi, sacré truc. Alors, qui est responsable de quoi C'est assez hallucinant. Oui, C'est vrai que c'est dans pas le lui. chat, on a une très bonne mémoire, parce que l'histoire du test Covid, je pense que Ouais, 2 semaines après, je l'avais oublié, moi. Ouais, Et oui, c'est vrai, pourtant, mais après, Et pour moi, oui, et pour toi. aïe, 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 aïe. Là, c'est compliqué, hein, parce que c'est vrai que il a tellement porté le club sur les 3-4 premiers mois Il était que seul. Il était vraiment seul. en fait, il marquait, il se faisait marquer, il créait des occasions pour tout le monde, il créait les décalages, il créait les occasions. C'était, enfin, je pense qu'on n'avait jamais vu un tel joueur à Brest, en tout cas de mon vivant, oui. un tel talent, une telle vista, une telle créativité, un tel joueur offensif que pour moi, ça peut pas aller en dessous de bonne saison déjà, mais j'hésite entre excellente et bonne. Je pense que j'aurais mis très bonne s'il y avait Mais une il n'y a pas. catégorie. Très Il n'y a pas de très bonne. Je te vois essayer de créer des colonnes. Non, c'est la deuxième fois déjà. Ouais, non, mais c'est vrai que enfin, j'ai tellement trouvé, j'étais clairement sous son charme également, arrivé de 400 000 euros de Monaco, pardon. Tu t'attends à rien, tu te retrouves avec l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1 qu'il était jusqu'en décembre, on va dire, première partie de saison, comme tu l'as mentionné, Fanch. Et c'est vrai qu'après, c'est difficile de pointer le doigt sur une une raison quelconque, parce qu'il y a sûrement c'est certainement un tout qui a fait que Romain Fèvre a pas été, il a pas non plus été mis dans les meilleures conditions pour, comme d'ailleurs tous ses potes offensifs, hein, il n'y a pas un joueur offensif qui a fait une bonne deuxième partie de saison. Donc, et que d'ailleurs globalement, hein, à part les Brandon Chardonnay, Romain Perrault, il n'y a pas vraiment de joueur qui a fait de bonnes deuxième partie de saison. C'est dire à quel point le club était en grande difficulté. Donc, mais moi je le mettrais dans bonne saison. Parce que, mais très très proche de l'excellent, parce que il était vraiment, je l'ai trouvé tellement monstrueux lors de la première partie de saison que la deuxième n'est pas bonne, mais c'est difficile c'était peut-être pas son niveau, son vrai niveau aussi en première partie de saison, et les adversaires se sont peut-être adaptés à faire. Et comme Charbonnier, il a été pour moi trop mis sur un côté. Et on lui a C'est pas vrai. laissé suffisamment de liberté pour Tout à fait, mettre ouais, son jeu c'était en mettre valeur. donner de la confiture au cochon, de le mettre sur un côté. Il était totalement bridé par cette ligne de touche. Et après, il avait pris un peu de confiance, donc il voulait faire aussi la différence un peu tout seul. Et bon, voilà, il y a eu beaucoup de déchets. Quel avenir pour Romain Fèvre pour vous? Hum, Je Je pense que sais c'est pas, mais bien moi, pour tout le monde que ça s'arrête là. oui, tout à fait, tout à fait. Mais je Et tenais quand même à un prix, par contre. oui, à 15-20 minimum. Minimum, oui. Et je tenais juste à souligner une raison qu'on n'a pas évoquée, hein, mais l'effet Sylvain Ripoll. Je veux dire, tu croises la route de Sylvain Ripoll, t'es plus le même homme. Hein. Ça, c'est assez évident. Les faits sont là. Tout à fait. Alors, je pense qu'en fait, on vient d'évacuer le plus gros hein, de ce qui nous restait. Je trouve que vous C'était êtes le. gentil avec Romain Fèvre. Je te trouve dur, donc ça compense. Compense, tout à fait. Après, on a aussi là un exemple euh, du football moderne qui arrive au Stade Brestois, on va dire. Avec Oui, c'est vrai, c'est vrai. un entourage assez. Alors, je sais pas s'il est malsain ou pas, mais c'est vrai que je pense qu'il ne bonifie pas son joueur.
des gros noms qui arrivent, c'est ce qu'on n'avait jamais vu, hein, des Paris, Manchester, des Lyon, des machins qui s'intéressent à un joueur du Stade Brestois, c'est quand même assez fou. Surtout pour un joueur qui a beau dire qu'a penser au football dans ses interviews, et je pense qu'il est assez honnête lui quand il dit ça. Mais son entourage à côté, c'est vrai que je crois que c'était France Football qui avait fait un article sur lui, Oui. son entourage. Il était terrible. C'était assez particulier, et je pense que c'est aussi l'exemple du football moderne qui arrive à Brest, et c'est peut-être bien aussi de l'évacuer le plus rapidement possible, même si je pense que ça tend à se reproduire, parce que c'est aussi l'idée, je pense, de Lorenzi, même s'il ne le dit pas clairement, de faire un peu de trading, et on gagnera pas 18 millions sur chaque joueur, hein. Mais malheureusement, on va D'ailleurs, se c'est retrouver avec intéressant de savoir pour combien vous le lâchez, Romain Fèvre, vous. On voit des 18 trucs, 18 mois, ouais. en dessous de 18, tu n'amènes pas à Je Guingamp. décroche pas. D'accord. Ouais, moi je dirais 15, mais avec un pourcentage sur la revente, évidemment. Ouais, moi 15 aussi, ouais. Alors, je vais juste répondre à Papa Yankee qui dit que Lyon s'était déjà intéressé à Pintor. D'ailleurs, Pintor, bien avant Brest, il y avait énormément de très très grands clubs qui s'intéressaient à Pintor, et d'une, c'est l'ancien agent de Lorenzi qui était ou est toujours l'agent de Pintor, et en plus il venait de Bastia, donc effectivement Lorenzi, Bastia, Et puis, surtout, c'était pas basé sur des performances en pro avant d'arriver à Brest. Pintor, il a jamais joué en professionnel. non, il y avait petite hype parce qu'en jeune il était très 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 bon, il était en équipe de France de jeunes, et je pense que c'est différent de Fèvre, qui lui a vu son intérêt monter très 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 rapidement, et j'imagine que ça doit pas être facile non plus pour un joueur comme lui, et voir aussi le club, enfin, tu vois la relégation qui se rapproche de plus en plus, et je pense que on en attendait peut-être aussi beaucoup que d'un joueur comme Fèvre de nous sortir, alors que c'était peut-être pas son rôle non plus. Mais passons les David Oui. Ball. David Ball qui n'a merci. pas beaucoup joué, qui a C'est lui qui a le moins joué. Qui a joué un ou deux matchs en défense centrale également, notamment contre Marseille en début de saison, si je me souviens bien. Ouais. Oui, défenseur central. Voilà, donc c'est pas une saison facile pour le Ball. Moi, j'aurais personnellement aimé le voir davantage, et notamment en défense centrale. Je pense qu'avec l'âge qui continue de monter, je pense que son futur poste, s'il venait à continuer à jouer au foot, sera peut-être la fin, je ne sais pas, mais serait plus défenseur central que latéral gauche. Et contrairement, c'est vrai que Perraud a été très régulier et excellent, donc il n'a pas eu non plus l'opportunité et il ne se blesse pas, surtout Perraud. Il n'a pas eu trop l'opportunité de se montrer, le David Ball, mais moi j'aurais aimé le voir, parce que je pense que c'est un leader et que Brest en manquait cruellement sur le terrain. Donc quitte à le faire jouer, ça aurait été en défense centrale. Pour moi, Ball, c'est merci monsieur, parce que vous avez été un professionnel exemplaire, mais bon, plus haut niveau pour la Ligue 1. Oui, mais à mon sens, encore un bon joueur de Ligue 2. Et je le vois bien, et je lui souhaite de finir un peu la boucle en retournant au Mans, qui va jouer pour une Ligue 2. Donc effectivement, merci. Ça, c'est quand même incroyable. On dirait un truc Football Manager où c'est Lionel Messi qui va entraîner Orléans. C'est exactement ça. Mais voilà, effectivement, pas de niveau Ligue 1, mais jamais mauvais non plus quand les rares fois où on a besoin de lui. À Nantes, arrière droit. Arrière droit, ouais. Oui. Mais il joue arrière droit, oui. donc c'est. Oui, contre Nantes, c'est vrai. Mais ouais, je suis d'accord avec ça. C'est un bon joueur de club. Ça. Un joueur que on devrait allier un peu l'image de Paul Lannes aussi. Peut-être un style de joueur qu'on devrait recruter, plutôt que d'en prendre 2, on pourrait en prendre 3, tu vois. Est-ce qu'on le laisserait pas de côté, dans le sens où on n'a pas de quoi le placer où que ce soit? Pas assez vu, mais moi, je sais pas, je dirais un plus, mais pas un plus méchant, tu vois. Un plus. Ouais, c'est pour ça. C'est la fin. Plutôt le laisser de côté.
Moi, je le laisserai de côté. Est-ce que tu serais pas en train d'essayer de créer une ligne, une catégorie? Tu me reprochais il y a exactement 2 minutes. Un peu. Mais c'est juste une ligne pour Ludovic Ball, donc ça va. Après, vaut mieux le laisser en bas plutôt que de créer une catégorie. On le laisse de côté, qui sera peut-être assez mal vu. Ah oui, peut-être que oui, Est-ce que tu penses que Olivier Dalloglio avait créé sa tier list et il avait mis Charbonnier dans On le laisse de côté? on le laisse sur le Il côté. avait, mis- il avait créé une liste, une case a été un joueur important. Ah oui, Ouais. ça, il y a eu N'oublions ça. pas cette interview. C'est passé ça. N'oublions pas. Terrible. Harris FC. Oui, Harris Ok, FC aussi. Harris FC qui a grandement pâti du départ de Diallo. oui. En tout cas, peut-être pas grandement, mais il en a clairement pâti. Surtout qu'il s'est retrouvé avec beaucoup de joueurs différents à côté de lui, donc ça doit pas être facile de trouver ses repères avec son collègue à côté de lui. C'est difficile. C'est entre bonne saison et saison correcte pour moi. Donc je vais vous laisser peut-être la majorité parler de Pour moi, Harris. c'est entre saison correcte et saison correcte, mais doit faire mieux. Parce que certes, il a beaucoup joué, mais c'était bien en deçà en fait de ce qu'il a montré la saison dernière. Avec effectivement, comme tu le dis, l'excuse Diallo n'est pas là, mais quand même, je trouve qu'il n'y a rien à voir entre le Belkebla de l'an dernier et celui de cette année. Eglan, il doit courir pour 2. Oui. Avec Jean-Lucas, il doit courir pour 2. Pas pour les mêmes Pour 3. raisons, mais il doit Mm. quand même. Il doit compenser, quoi. Le manque d'athlétique, de vitesse de l'âne d'un côté, le manque de concentration et l'absence de sens tactique de l'autre bord. Avec Magnetti, ça a mieux marché d'ailleurs. Oui. Moi, j'ai trouvé un Belkebla en fait orphelin cette année. Je m'explique, orphelin de Diallo. Je pense que Diallo faisait énormément de travail et mettait Harris dans des bonnes conditions. Et là, on a vu que Harris, lorsque c'était un peu plus compliqué, il n'a pas réussi à sortir du lot. Il a été un peu en difficulté aussi. Il a fait beaucoup d'efforts, mais j'ai peur. Et pourtant, c'est un joueur que j'aime beaucoup, hein, vraiment. Très fan de lui, j'ai beaucoup aimé en Ligue 2, mais j'ai peur qu'il atteigne peut-être un petit peu ses limites. Donc je l'avais mis au début dans doit faire mieux, mais je suis pas certain finalement qu'il puisse faire mieux. Ça me fend le cœur de le dire, mais pas certain que voilà, il puisse faire mieux. Je l'ai trouvé, il m'a déçu cette année. Je trouve là où on a été le plus défaillant, effectivement, on a pris beaucoup de buts, mais c'est au milieu de terrain. Notre milieu de terrain ne s'est pas montré assez percutant et pas assez avec et sans le ballon, ne s'est pas assez imposé dans les matchs. Et malheureusement, lui étant le cœur de notre milieu de terrain, c'était un peu juste. Et en plus, il crée vraiment rien du tout. Ça, pareil, c'est problématique, même si c'est pas forcément ce qu'on lui demande, mais de temps en temps, il pourrait quand même faire un petit décalage sur quelque chose, mais c'est pas le cas. Tout à fait d'accord En fait, pour le milieu de terrain qui représente, selon moi, le gros chantier de oui. l'intersaison avec 1, 2, voire 3 recrues qu'il faudrait à ce poste-là. Et clairement, Chantier. Harris, ça ne doit pas être le leader. C'est pas lui qui doit créer, voilà, c'est ça. C'est un mec qu'on met à côté d'un très bon joueur pour que le très bon joueur n'ait pas besoin de faire énormément de travail défensif. Et à côté, tu as Harris qui est là et qui donne le ballon à ce mec-là ou au mec un peu plus technique que lui devant lui. Mais clairement, ça doit être un joueur qu'on ne doit pas voir dans le match technique, presque. Tu vois. Ouais. Le lieutenant, tout simplement. Et donc, on le met où, le Harris? C'est donc correct? Doit faire mieux? C'est donc correct, c'est plutôt l'avis du chat qui n'est pas très loin du mien. Donc, si ça va, Allez. ça va pour moi. Ok. Donc, il nous reste donc désormais 5 joueurs, dont un. Fadiga. AGA. Je voulais te parler de Fadiga, évidemment. Fadiga A+, oui, malheureusement. Oui, voilà, on peut. On aurait aimé le voir davantage. Ouais, c'est ça. Oui, il n'y a rien à en dire, en fait, Fadiga, donc oui, A+. On peut quand même en dire, peut-être, c'est toi qui l'avais mentionné, je crois, sur Twitter, Fanche. Pourquoi Pourquoi, en fait, oui. C'est d'où il sort ce type, parce que moi je lui en veux pas. Fadiga, il a pas été, enfin,
je pense même lui-même, il savait pas trop comment il est arrivé là. Quel est l'intérêt de Brest de prendre ce joueur pour en plus ne pas du tout le faire jouer? Alors peut-être qu'il s'attendait, et je pense que c'est ça, à mon avis, dans mon esprit, il s'attendait à un maintien beaucoup plus tranquille et pouvoir lui donner du temps de jeu sur les 10 derniers matchs, mais ça n'a pas été du tout le cas. Donc c'est un fiasco complet. Heureusement qu'il n'y a pas eu d'argent de les bourser. Mais même avec ça, je crois que l'option d'achat était gigantesque. Ouais, 5 millions. Et ce qui laisse perplexe, c'est que Paris le récupère et le prolonge. On parle pas de Bourg-Perona, quoi. C'est le PSG. On l'a pas vu. Et là où je te rejoins pas tout à fait, Franche, c'est que on a eu les opportunités de le voir. C'est-à-dire qu'il y a eu plein de fois où on a eu beaucoup de joueurs absents. Il y avait limite plus que lui. Bah non, on préférait bricoler que le faire jouer. Ça, c'est incompréhensible de mon côté. Et je sais pas si ça peut jouer avec nos relations avec le PSG, mais c'est vrai que c'est quand même un club qui a beaucoup de bons jeunes. Notamment, on l'a vu avec Lens, avec Kalimundo, qui était quand même qui était d'ailleurs annoncé à Brest. Enfin, Brest semblait être dessus en début de saison. Donc ce serait dommage que ça gâche un peu et que ça ne donne pas envie au PSG de prêter les joueurs à Brest. Même si voilà, on n'est pas trop prêt ici, hein. Mais on dit non, pas mais c'est quand c'est un très bon joueur. Donc oui, dommage. Hop. Francky Ono. On se rappelle de notre podcast de présentation. Hein. On en attendait pas grand-chose. Ouais, peu. On est surpris par le prix, en tout cas. Oui, mais on a eu plus... Enfin, moi, personnellement, j'ai eu plus que ce à quoi je m'attendais. Assez largement. Donc, même si un peu, voilà, à l'image de comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, de beaucoup de joueurs offensifs, la fin de saison a quand même été très très compliquée. Avec, je pense que il avait vraiment pas beaucoup de ballons à toucher, c'est ça l'un des problèmes principaux. Brest a vraiment pas beaucoup la balle lors des derniers matchs, avec presque une envie de subir et un manque de caractère. Et je pense que Honora doit gagner aussi en caractère. Mais beaucoup de beaux buts avec un joueur qui est de mettre des buts comme ça. Oui. Ouais, c'était sympa de le voir plutôt côté gauche, parce que c'est vrai que quand nous on avait regardé les matchs de Saint-Etienne, il était uniquement cantonné à droite, et c'est bien de voir qu'il a une palette un peu plus grande que ce qu'on avait vu. Ça, c'est quand même une erreur pour moi de Saint-Etienne de ne pas l'avoir gardé, hein, parce que je pense qu'il aurait filé un coup de main à Saint-Etienne. Mais je pense que, contrairement à Honora, à Cardona, par exemple, il a le potentiel pour progresser encore et être peut-être un joueur à, on va dire, 10 buts et 6 passes décisives. Qualité de centre, qualité de frappe, qualité de coup de pied arrêté. Donc, pour moi, ça doit être peut-être l'un des cadres l'année prochaine. Et il a porté l'équipe en automne-hiver. Avec Honora, on était quand même plutôt bien, je pense, à son match face à Saint-Etienne. Contre Lille aussi à l'automne, c'était vraiment pas mal quand même. Ah ouais, pour moi, c'est bonne saison. Pour moi, c'est bonne saison aussi, indiscutable. Bonne saison, bonne surprise aussi. Oui. Exactement pareil. À poursuivre l'année prochaine. J'ai vraiment l'impression d'être en conseil de classe. Et c'est aussi ça a l'air d'être un mec intelligent aussi. Moi, j'avais bien aimé le fait qu'ils disent qu'il avait appelé le coach. C'est pour ça, pour savoir comment il allait être utilisé et tout ça. Je pense que ça montre quelqu'un qui savait où il allait, et on savait qu'on allait lui faire confiance. Et si on doit quand même dire des choses positives de Dalloglio, je pense que la progression d'Honora est comme à mettre à son actif. Oui, voilà, le silence on dit non. J'ai dit quelque chose de positif sur Dalloglio. Je crois que je vais me faire virer. Vous m'entendez ou mon micro est coupé là? Mon micro est coupé. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Non. Je crois que Fonch m'a muté. Oui, c'est possible. T'as raison. Moi, je me disais qu'il fallait pas non plus jeter tout ce qu'avait fait Olivier Dalloglio. Il y a beaucoup de choses à jeter, mais quand même. Il y a aussi des choses à garder et on en parlera. Est-ce qu'il faut jeter Jérémy Loiron? Non. C'est dur, non, on va pas le jeter, mais si tu commences à construire avec Jérémy Loiron pour l'année prochaine, sachant qu'il y aura 4 descentes très probablement, autant aller commencer tout de suite en Ligue 2. De mon côté, je vais dire, faut le garder. Mais on va pas reprocher à Jérémy Loiron d'avoir joué une 30aine de matchs. C'est pas normal, mais c'est pas de sa faute.
Et au final, il y a quand même ce but à Strasbourg qui est important. Donc, Et c'est de la faute de qui alors? Quentin, un avis? Ah, je suis muté. Mais du coup, je sais même pas où le mettre parce que j'en attendais rien. Après les amicaux, on n'en attendait toujours rien. Donc, décevante, ça serait compliqué vu qu'on n'en attendait rien. On sait qu'il peut pas faire mieux. Donc, d'un côté, j'ai presque envie de le mettre en saison correcte, mais quand on voit qui y a sur la ligne, ça fait tâche, quoi. Après, moi, je pense qu'il y a quand même une progression. Je trouvais Oui. un peu meilleur en fin de saison qu'en début de saison. Et assez bizarrement, je trouve qu'il a joué quand il n'aurait pas dû jouer, il n'a pas joué quand il aurait dû plus jouer. Donc, franchement, la gestion de Le Doiron, déjà que elle était surprenante en début de saison, puisqu'il a quand même démarré titulaire. Oui. Quelque chose, avec Franco Nora sur le banc. Je ne sais pas si on se rend compte de ce qui s'est passé là. Et avec des amicaux quand même déjà bien laborieux. Tout à fait, c'est ça qui est fou. Alors, il avait sûrement beaucoup de bonne volonté dans l'entraînement, mais ça ne doit pas non plus être le seul critère d'une titularisation. Et effectivement, je pense qu'il aurait pu apporter en fin de saison par rapport à des mecs qui n'avaient presque pas envie de se maintenir. On peut dire ça comme ça. Et lui aurait au moins apporté un peu de niaque, d'envie, un peu à la manière de Magnetti. Mais oui, voilà, il est arrivé gratuitement, il repartira sûrement gratuitement quand il partira. Donc, ouais, saison correcte. Saison correcte. Allez. Donc, il nous reste 2 joueurs. Je propose de commencer par le bon. Jean-Lucas, donc. L'autre, c'est le truand. Non, Hugo Magnetti. Hugo Magnetti. Pourquoi moi je vois encore Ludovic Ball dans le truc? On l'a mis de côté. Ouais. J'étais trop occupé à écrire Oust, le Doiron sur ma feuille. Ouais, Magnetti, déjà c'est compliqué de dire saison, parce que il a joué une fin de saison en fait. Mais c'est vrai que sa fin de saison est quand même assez rafraîchissante, on va dire. Dans un marasme absolu, lui a apporté un peu de combativité et ça montre aussi à quel point on était au fond du gouffre, de se dire que Magnetti a quand même apporté beaucoup. Oui. Maintenant, joueur de complément, quoi. Joueur de complément, il y a peut-être moyen qu'il fasse dans un l'état peu mieux. d'esprit, je pense que quand il faut casser des jambes et qu'il faut mettre un peu le pied sur le ballon et mettre un peu de caractère dans cette équipe qui en manquait cruellement, c'était bien. Mais voilà, tu l'associes à Belkebla, Magnetti Belkebla, c'est quand même Il y a doublon. le gouffre, voilà, il y a doublon, le gouffre au niveau créativité, c'est terrible, quoi. Tu peux pas, c'est pas possible. Tu ne peux pas jouer au foot. Tu peux pas jouer au foot comme ça. Même heureusement heureusement qu'ils avaient mis Charbonnier en 10 ce jour-là, parce que sinon, sinon, ils sont en train de préparer la Ligue 2. Non, mais pour moi, tu as un peu résumé la chose. C'est le joueur dont on avait besoin au moment où. Enfin, il a été le joueur dont on avait besoin au moment où on en a eu besoin. Donc, rien que pour ça, moi, je suis peut-être trop gentil, mais je mettrais bonne saison. Il a très peu joué, mais en dehors du désastre à Nantes au match aller, quand il a joué, il a été bon. Donc, moi, je passe le cap et je le mets même en bonne saison, en doutant effectivement que ça puisse être un titulaire en puissance l'an prochain. Moi, ça reste correct. Oui, dans son rôle, il a été bon, à la limite. Donc, oui, voilà. Après, mais voilà, on lui demandait pas autre chose. C'est difficile de le mettre en bonne saison, moi je dirais, parce qu'il a déjà pas joué toute la saison. Mais oui, après bonne saison, pourquoi pas. Qu'en dit le chat? Surtout, moi j'ai envie de le revoir. Est-ce qu'il y a quelque chose d'avantage à les mettre, parce que de temps en temps il a quelques fulgurances avec le ballon, avec des passes plutôt intéressantes. Et surtout, il montre, pareil, un peu comme Chardonnay, c'est qu'il a pas mal. Il était clairement au-dessus en N3, mais il a jamais fait de vagues ou des trucs comme ça, et il commence à exploser un peu sur le tard. Donc, c'est plutôt pas mal. Moi, j'ai envie de le revoir et de voir est-ce qu'il peut aller un peu plus haut. Et c'est encore une fois un joueur qu'on a récupéré gratuitement à Bastia, avec Pintore d'ailleurs. Donc, à la limite, ce qui ne se passe là est que du plus.
Et donc, du côté du chat, on pense plutôt sur correct, bonne saison. Pour moi, saison correcte, Saison, correct. correct. Beaucoup plus. C'est Bonne pas saison. correct. C'est entre correct et bonne saison. Moi, j'aurais dit saison correcte. Ah, Il faut trancher. Saison Jimmy, correctement bonne. bonne saison ou correcte pour Saison bonnement correcte. bonnement correct. Dis correct. Ah, ça dit correct. Ah non. Bon, allez. On va mettre correct, comme ça fait une belle ligne, beaucoup plus longue que les autres. Et donc, je vous propose pour la dernière, Moi, ça me gêne terriblement pour Ludovic Ball qu'il soit mis de côté quand même. on va lui faire une... Trouver le sommeil. Je pense que personne ne sera en désaccord avec ceci. Fraude. Casse-toi, oui. Bah, c'est vulgaire quand même. Bah non, encore ça va, il n'y a pas d'insulte. C'est vrai. Est-ce que... Ça peut être casse ta voiture, ça peut être. Oui, est-ce qu'on pourrait pas mettre Sortie de route. une catégorie accident? Accident de route. Accident de... Accident de parcours. C'est la clavicule pour Jean Lucas. Ah bah là, le parapet, il a pris le plein fouet. Ah oui, le parapet, là, il reprendra pas la route demain. Oui. Warren Barguil, qui est... Aïe aïe aïe, quelle chute. Le Lorientais. Bien sûr, le Lorientais. Alors, Bon, allez. moi je dirais que Jean, au-delà de toutes ces lacunes qui sont quand même assez importantes, on va dire, sur le terrain, c'est quand même le parfait, la victime parfaite, on va dire. Ouais, il donne vraiment le bâton pour se faire battre. Dans l'attitude, le comportement, on sent que c'est un joueur qui a une très 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 haute opinion de lui-même, qui n'a pas forcément envie de se mettre en danger. Et c'est clairement pas un joueur sur lequel tu peux t'appuyer pour jouer le maintien. Alors que ça, je persiste, hein, il a quand même des qualités, mais à mon sens, peut-être pas des qualités pour jouer dans un championnat comme la Ligue 1, pour jouer en Europe. Et quand on voit que c'est un peu lui qui est à l'origine de la dissension entre Rudy Garcia et Juninho, ça fait quand même doucement rire. C'est terrible. Je pense que c'est clairement pas un joueur qui soit adapté au Stade Brestois. En tout cas, un club familial comme on peut l'être. Hein. On reste un petit club. Lucas, je pense qu'avant de venir, il savait pas où il mettait les pieds. Finalement, il avait hésité avec Nantes. Ça aurait été très drôle de le voir à Nantes, je pense, avec Domenech. Il a fait quoi? Il a fait une bonne mi-temps contre Dijon, donc Dijon qui a été une équipe de Ligue 2, hein, voire pire. Et sinon, le reste du temps, on va quand même pas oublier qu'à partir du moment où il a été titularisé, l'équipe a perdu les pédales aussi. Alors, c'est pas forcément lui l'unique responsable, mais on peut pas occulter ça. Contre Lille, c'était pas dégueulasse non plus, mais bon, voilà, ça fait demi-temps sur beaucoup trop en fait. Ouais, puis franchement, il est tellement limité et je comprends pas la hype qu'il peut y avoir. Et ça en dit très long quand on voit les supporters lyonnais qui survendent leurs jeunes. Quand tu vois ça, ça explique beaucoup de choses, je trouve. On nous avait vendu, c'était qui le mec qui était venu de Lyon, qui était une immense pipe aussi là, en Ligue 2? Jason Rano. Non, c'était Ngagnoni. Et il y avait Labidi aussi, le meilleur que Fekir, on avait pu dire. Bref. Rano, il venait de Lyon, la Duchère, il était quand même pas mal hypé aussi par les Lyonnais, pas les supporters de l'OL. Le Matuidi blanc. On nous dit dans le chat, Albert, qui nous dit le Matuidi blanc. Ouais, voilà. Bah écoute, c'est. Non, pour moi. Il faudrait pas arrêter de prendre des joueurs de la région lyonnaise. Oui. Ouais, c'est vrai. Mais heureusement qu'on se maintient en Ligue 1, parce que si on n'était pas maintenu, on aurait pu être plus sévère sur le jugement de Jean Lucas, je pense. Et c'est aussi c'est l'exemple type de pourquoi on n'est pas trop pour les prêts. Ça avait été un peu le même avec Birama Touré quand il était venu de Nantes, je crois, en Ligue 2. Ouais, c'était pas terrible. Vraiment, c'était très moyen. On sentait que les joueurs arrivaient pour se mettre en valeur eux et pas vraiment se mettre dans un effectif et jouer collectif, quoi. Je pense que, et c'est con peut-être à dire, mais que Brest, rien que par sa position géographique, n'est pas un club adapté à ce genre de prêt, parce que les joueurs qui sont en prêt, généralement, savent qu'ils sont en prêt, ne veulent pas s'intégrer vraiment dans
dans la vie du club, dans la vie du collectif, et rentre à domicile ou rentre chez eux dès que possible. Et quand tu es à Brest et que tu es éloigné de tout, c'est pas possible d'avoir ce style de vie. Si tu es à Paris, tu es prêté à Châteauroux ou quoi, ça peut se faire. Mais à Brest, il faut que tu sois impliqué dans le club et dans la vie du club. Et en l'occurrence, ce type de joueur, en tout cas Jean Lucas, ne l'était pas du tout, quoi. Non, c'est vrai que de grosses lacunes tactiques surtout, hein. Après, je sais pas s'il voulait pas ou s'il pouvait pas, mais notamment le match contre Nice où il manque de prise d'information et tout de suite on a vu qu'il y a des qualités clairement parce qu'il est pas arrivé là par hasard, hein, mais il est très très brut, hein, vraiment. Enfin, il sort J'ai du mal à voir où est-ce qu'il pourrait s'imposer parce que pour moi, il a tellement de lacunes que. Pas en Ouais, Europe. je pense qu'il retournera au Brésil, hein, mais ouais, bah, plus jamais ça. Ouais. Plus jamais ça. Très bien. 1 minute de silence pour Jean Lucas. Oui, on peut finir sur 1 minute pour Jean Lucas. Allez, pour le permis de Jean Lucas en tout cas, qui lui a été quand même bien amoché puisqu'il a perdu quand même 4-5 points depuis son arrivée à Brest. Voilà, c'est lâché. Du coup, en tout, il a fait perdre une dizaine de points à Brest. Je vous rappelle que nous avions perdu 1 point en revenant de Niort également. Aïe. Ah, ce flash me reste dans le travers de la gorge. Heureusement, tu n'as pas pris le parapet. C'est quand même une bonne chose. Comme notre ami Philippe Gilbert, que nous avons aperçu au port de Brest l'autre jour. Exactement. Très bien. Ça nous donne quoi? Bah écoute, ça donne une liste plutôt cohérente. Yann, je pense que tu pourras la mettre sur Twitter, puisque c'est la liste définitive finalement. Après cette bonne heure Est-ce officiel? de live. Officiel brestoise, vous ne pouvez rien dire. Vous ne pouvez pas nous critiquer. Nous avons la science infuse. Mais c'est vrai qu'au final, beaucoup de joueurs dans la saison correcte, et je pense que Brest a fait une saison correcte. Donc, ouais. C'est plutôt Attendez, est-ce qu'on est plus de noms plus bas? C'est-à-dire que. Enfin, on finit quand même 17ème. Est-ce que ça vous satisfait déjà Fanch et Yann, mais également dans le chat? Est-ce que vous auriez changé des choses? Est-ce que vous aimeriez que l'on change des choses? On est. Bah, ça ressort quand même exactement ce qu'on a beaucoup dit dans ce live, c'est que la faillite a été peut-être collective avant d'être individuelle, finalement. Dans le chat, ça regrette qu'il n'y ait pas d'hommage à Rudy Buquet. Bonne saison, Rudy, bonne saison. Oui, excellente. Mais c'est avant tout l'homme à la vidéo qu'il faut saluer. Oui. Ça aurait été beau que ce monsieur Roinsard, c'est pas lui, mais ça aurait été très bien. Andy Delors, joueur de la saison? Peut-être pas, quand même pas. On nous dit par ailleurs que Perrault aurait pu être aussi haut que Chardonnay. Mais le principe du joueur de la saison, c'est qu'il n'y en a qu'un. Après, peut-être le prisme de la fin de saison, qui est plus fraîche évidemment que le début. Donc, c'est vrai. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Elbière dans le chat, qui est très juste. Entre une première partie de saison excellente et une deuxième catastrophique, c'est plutôt logique d'avoir cette espèce d'entre-deux avec tous ces joueurs en catégorie correcte. C'est vrai que je trouve ça remarque fort à propos. On sent qu'il est doué avec les maths, hein, le Elbière. Et du coup, on n'a pas mis le coach là-dedans. Hein. On verra ça plus tard. Oh bah oui. Saison décevante. Oui. Moi, j'aurais mis à plus. À plus. Ou à plus. Bah, on peut en parler peut-être un peu du coach. Oui, c'est un individu. Qu'il a signé, en plus c'est dans l'actualité. Moi je trouve que je suis quand même partagé entre décevante et Bartois aussi, parce que quand on sait que le mec a cherché à se vendre, d'ailleurs si vous regardez un petit peu ce qui se dit à Montpellier, c'est que Batles était en pôle pour le poste et que c'est les agents de Dalloglio qui ont fait le forcing pour le vendre auprès de Nicolas. Ça en dit long sur son implication et sa volonté de réussir au Stade Brest. Oui. Après, voilà, il y a 2 saisons, 2 maintiens. Oui, bien sûr. Ouais. Les faits sont là. Hein. Je pense que tout le monde est gagnant avec ce départ. Oui, mais alors attention, je tiens quand même à rappeler qu'on dit 2 saisons de maintien. Faut pas oublier dans quel état on finit la saison dernière. Hein, parce qu'on était avec un calendrier très sale, une dynamique guère plus jolie. Honnêtement, je pense que Brest
est bien heureux de ne pas avoir fini la saison dernière, et Olivier Dalloglio aussi. Donc, Le maintien a été acquis grâce à Rudy Buquet en 2020-2021 et grâce au Covid en 2019-2020. Merci ambassade Chine. Mais oui, non, pour moi, il y a eu beaucoup d'espoir avec Dalloglio, il y a eu beaucoup de bonnes choses, même au-delà de mes espoirs. Mais le résultat final, on retient que les dernières semaines. Hein. Honnêtement, c'est gâchis absolu. Et c'est au revoir. Le départ de Diallo. Le départ de Diallo. Le départ de Diallo, ça reste pour moi un des tournants de la saison, parce que voir comment il n'a pas été remplacé, il n'a pas été anticipé, c'est une erreur. Et, je pense que Grégory Lorenzi devra également. Il a fait ses preuves, évidemment, c'est facile de taper, il n'a pas un boulot facile, et je suis d'accord, mais il n'a pas non plus réussi la saison parfaite. Et c'est impossible à ce poste-là, vous me direz, mais il n'a pas réussi une excellente saison, lui non plus, je trouve. D'une, il y a le départ de Diallo. Ensuite, il y a Jean Lucas qui arrive pour remplacer Diallo, mais trop tard. C'est terrible. Grégory Lorenzi, ami du FC Nantes, quoi. C'est pas possible, il voulait nous faire descendre. Il a déterré le cercueil. Pas vu. Parfait, il est 22h30. Je pense que 1h30, 1h45 de live, 1h45, effectivement. C'est pas mal. C'est pas mal. Et pas de recrue échec, effectivement, de la part de Jaco Code. C'est vrai que les recrues, bon. À part Christophe Herrel qui n'a pas joué. Oui. À part les prêts, à part Philippe Otto qui est un point d'interrogation assez gigantesque. Oui. Mais on va dire que les grosses recrues ont plutôt apporté. Les grosses recrues sont au niveau, que ce soit Perrault, Nora, Mounier. Ça reste quand même du solide. Lorsqu'il a dépensé de l'argent, outre Herrel, et Herrel encore, on l'a dit qu'on lui donnait du temps, ça reste plutôt bien géré. Oui, donc quand Brest a investi, il a plutôt bien investi, ce qui est quand même plutôt rassurant parce que je pense qu'à Brest, on n'a pas vraiment de. Qui demande dans le chat si on peut donner un petit mot vite fait sur nos prochains projets avec Brest-Tonnerre. Il y a Bruno. Oui, déjà, il y a Bruno. On relance Bruno. Tout à fait. Bruno qui sera sûrement absent du 3 au 15. Je dis ça comme ça. Mais... Le mec a des excellentes infos. Donc ce sera plutôt peut-être à la reprise. Après, il y a un podcast bilan de la saison collectif. Là, pas en mode tier list, quoi que ce soit. Et puis sinon, au niveau des projets, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut... Possiblement des live tier list historiques, on va dire. Ah oui. Avec comment est-ce qu'on peut présenter ça? C'est-à-dire que par époque, on va dire, par époque alors, contemporaine. Oui, par ère. 4 heures, quoi. Non, parce que je l'avais déjà fait, il n'y a pas beaucoup plus de joueurs que là. Mais... Ah ouais? Avec, disons, il y a époque beaucoup de joueurs Ligue 2, transition Ligue 1, c'est-à-dire entre 2013 et 2016, entre, on va dire, époque Dupont. Ouais, c'est ça, en découpant comme ça. Et puis il y a beaucoup de joueurs dont... Époque Furlan, puis voilà. Beaucoup de joueurs dont on avait oublié l'existence. Donc voilà. Et aussi, c'est en débat, projection, une potentielle soirée jeu avec vous, les auditeurs, où on ferait une sorte de question pour un champion ou quelque chose comme ça entre nous. Oui, puis on espère également passer affilié sur Twitch. Ce serait plutôt bien pour avoir une expérience un petit peu plus enrichie. Et on aimerait, pourquoi pas, faire une petite interview avec le joueur de la saison. Oui, si les éléments sont réunis. C'est vrai que j'ai joué avec lui. Est-ce que j'ai déjà dit que j'ai joué avec lui? Je crois qu'il est en vacances actuellement, donc ça va être peut-être il va falloir attendre un petit peu. Mais une fois qu'il sera revenu, ça pourrait être pas mal. Si quelqu'un d'ailleurs a des trophées ou des lots à nous filer, on lui remette, ce serait avec grand plaisir. Si vous avez des idées aussi, n'hésitez pas. Si vous avez envie de voir, d'entendre quelque chose, de participer à quelque chose, il y a aussi, il y a beaucoup de projets, mais on ne sait pas s'ils arriveront à fruition, on va dire, avec notamment un cours sur l'espace Schengen sur Brest-Tonnerre aussi, mais l'enseignement à distance a fait qu'on a pu s'en passer, mais vous étiez pas loin d'avoir un cours de première. Je pense qu'on refera le concours de pronostic l'année prochaine. Oui, parce que surtout que Larousse va sûrement faire une application mobile et ça va être plus pratique pour les gens plutôt que de se connecter sur l'ordi, etc. à chaque fois. Quand tu as l'application mobile, tu le fais rapidement. Donc normalement, je crois que c'est ce qu'il disait, hein, Yann, que normalement, il devrait développer ça, si possible, pour la début de saison.
C'est ça. Je ne sais pas si on a les dates du sortie de calendrier de Ligue 1. Je vais regarder ça. Une fois Non. que les différents lieux pour pratiquer le football en salle notamment auront réouvert, pourquoi pas un petit tournoi Brestonner. Ah oui, ça, on aimerait bien. Après, est-ce que c'est faisable? Est-ce que ce n'est pas faisable? C'est peut-être pas l'époque idéale pour faire ce genre de tournoi, mais ce serait plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on peut dire autrement? Enfin, si vous avez des idées, vous n'hésitez pas à imaginer Oui. un mercato. Ouais, non, mais ça, c'est trop dur, ça. Dans le chat, on nous demande si la mère de Yann a fini mieux classée que Yann. Et non, non. j'ai réussi. Sur le fil, je remonte à la 26e place. Donc, belle saison pour moi. Ah, Et on remercie encore une fois Jean Sim. Oui. Belle, qui a régalé cette saison avec divers packs de bière qui ont sûrement ravi les papilles de nos gagnants. Tout à fait. Et pas nous. Non, il fait pas de ice tea la très belle. Malheureusement. Pas encore en tout cas. Il fait de la sans alcool, je crois. Oui. Ennemi brestois donc. Et Bière qui dit également qu'on avait qu'il a beaucoup apprécié les formats courts pour la présentation des recrues. Moi, je pense que ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible d'être. Oui, Tout à fait. Il ne manque que les recrues. C'est ça. Et pourquoi pas en faire un sur l'entraîneur également. Voilà, même sur l'entraîneur. Ce serait une recrue. Qui devrait d'ailleurs être la première recrue. On l'espère. Je pense que là, on peut tabler sur dans les 15 prochains jours, on devrait avoir un coach. On l'espère. Oui. Et c'est quand même l'un des avantages un de plus, mais de ne pas aller en barrage, comme d'avoir une semaine de plus pour travailler sur une intersaison qui dure 10 semaines à peu près. Oui. C'est bien que cette année, ça ne dure pas jusqu'au 3 octobre ou je ne sais quand, c'était horrible. Et oui, Ibrahima Diallo. Peut-être que ça fait une belle conclusion pour cet épisode. Un petit pronostic sur le prochain entraîneur du Stade Brestois. Pronostic. Hein. Oui. Pronostic. Oh, c'est dur. Je pense qu'il n'est pas encore nommé. Oui. Il n'est pas encore choisi. Non, mais il n'est pas encore. On l'a pas encore vu dans la presse. D'accord. Ok, le nom n'est pas sorti. Le nom n'est pas sorti encore. Ok. Je pense que Grégory Lorenzi est plus créatif que ça. Et s'il est cohérent avec ce qu'il a dit au niveau notamment de la transition Furlan-Dalloglio, le style d'entraîneur n'est pas encore sorti. D'accord, ça se tient. Ça l'arrange. Oh non, pas Thierry Lauré, pitié. Oh là là. Si moi c'est vrai que Yann, tu fais un prono, toi? C'est vrai que les noms qui sont sortis pour l'instant ne font pas non plus particulièrement plaisir. Le prono du cœur dit Der Zakarian sur les noms qui sont sortis, mais je sais pas, l'instinct me dit Sabri Lamouchi. Moi, je vais dire. Un pronostic toujours? Ouais, un pronostic. Bah oui, parce que j'ai pas d'infos. D'envie particulière. Ah, d'envie. Ah oui. Bah, si ça tenait qu'à moi, non, bah ouais, j'aurais aimé aussi, j'aurais voulu, et on sait que ce sera normalement pas le cas, mais un coach étranger pour varier un petit peu et changer de ce qu'on peut voir. Voilà. Mais sinon, je dirais Blacard. Ouais, Blacard. Comme, alors je sais pas si c'est Même ou Mémé, 29-98, pardon, mais qui dit Blacard également. J'aime bien Laurent Battu. Ouais, mais ça aurait été bien, mais je crois que comme il a dit déjà, il va pas à Montpellier, je le vois pas venir. Ouais, mais il a pas envie de travailler avec Eric Mombert. Nous non plus. On nous dit que Lamouchi, c'est l'un des pires noms sortis. Je suis pas sûr que ce soit l'un des pires noms sortis. Mais... Ah, il y a quand même Pascal Duprat qui a été sorti. Oui. Ah oui, putain, il y a Pascal Duprat qui a été sorti, quoi. Rien que ça. Harry Paul. Lamouchi, quand même, c'est assez compliqué à voir. Son bilan à Rennes est moyen, mais à Nottingham, il a plutôt un assez bon bilan, donc pourquoi pas. Moi, je vais nous chercher un Montagnier ou un truc du genre, ce serait terrible. Montagnier qui est en poste au Standard de Liège. Ah mais oui, en Belgique, oui. Il y a Mercadal qui s'est fait virer aujourd'hui, mais non merci. Mercadal pour le Mercatal. Non.
Franchement, On j'ai dit dit que l'adjoint de Lamouchi est Ahmed Kantari. et Omar Daf. Ah, Ah non, Oui, Guégan, oui. mais qui c'est qui nous sort Guégan là? C'est pas possible de dire ça. Omar Daf qui a failli se faire virer de Sochaux à 2 semaines de la fin de la saison. Donc, Omar Daf qui arrive et qui prend son capitaine avec lui, Weisbeck, Ah oui, tiens. Allez. qui a l'air d'être un plutôt bon joueur. Mais bon, vous le voyez, c'est le flou, hein, même chez nous pour l'instant. On espère que Ouais, ça mais va vite. c'est vrai que c'est Zinedine dommage, Zidane. c'est dommage de dire, enfin, de penser en tout cas, et rien ne nous dit le contraire. Ouais, un étranger, c'est pas possible quoi, à Brest. Mais c'est dommage. C'est dommage, je trouve, ouais, c'est clair. Après, comme tu disais, Yann, tout à l'heure, quand on parlait de prendre un étranger pour prendre un étranger, c'est pas l'idée non plus, mais ou alors il va peut-être nous prendre quelqu'un qui vient, on l'a vu parfois, pour de N1 ou de quelqu'un qui a réussi, je sais pas qui a réussi, le entraîneur de Villefranche par exemple, j'en sais rien, mais est-ce que c'est un coup à tenter, c'est peut-être dangereux aussi. Il y a peut-être des Belges qui sont un peu bons, tu vois. L'entraîneur de Villefranche, il s'est fait déglinguer par ses joueurs à l'issue de la saison, donc je crois que c'est pas le bon plan. Ah ouais, pourquoi? En gros, ils ont dit très clairement que le coach n'était pour rien pour la saison et qu'il avait plus de tort que de mérite dans la belle remontée de Villefranche. Le groupe vit bien. Ah ouais, quand tu vois Oui. par exemple que un club comme Le Mans arrive à attraper Chris, bon, tu te dis qu'en Ligue 1, Brest pourrait quand même avoir. Alors je te dis pas que c'est une bonne idée de prendre Chris, hein, parce que le nom du joueur fait pas l'entraîneur, mais voilà. En tout cas, on remercie Angers d'avoir pris Baticle, comme Tout ça à on fait fait. plus que 3 Angers descentes. candidat au maintien l'année prochaine. Mm. Tout comme Clermont. Tout comme, alors, est-ce qu'il y aura 4 descentes ou pas? Oui, a priori, c'est ce que disait Pierre Rondeau aujourd'hui. J'en ai parlé également avec Pierre-Yves Henry tout à l'heure. Il avait l'air de dire que la Ligue 1 allait céder sur les 4 descentes sans barrage. C'est terrible. Donc on va dire Angers. On va dire Clermont, 3, Lorient. Allez hop, au revoir messieurs, bonne saison. on va dire Reims. Oui, l'Aiguillon, Bordeaux. Strasbourg, ça va être bon. Bordeaux qui visiblement est dans la sauce Ah oui, complète. bien sûr, Bordeaux, évidemment, Bordeaux. Ouais, bon, en gros, il y aura encore de l'enjeu la saison prochaine. Oui, bien sûr. En Ligue 1. Et on sera là. On sera là. On aurait été là en Ligue 2 d'ailleurs. Oui. C'est vrai que comme je l'avais dit, c'est bien aussi pour le podcast que Brest reste en Ligue 1. Ça... Il y aura un peu plus, je pense, d'engouement autour du Stade brestois. Tout à fait. Ah, c'est si la saison est plutôt cool, plutôt bonne. Parfait, messieurs. Merci. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. Oui, une belle soirée en prime time sur la chaîne Brest en Air. Merci. Alors, je sais pas trop, j'ai pas trop de les stats, moi, de mon côté. Mais merci à tous et à toutes d'avoir été là et d'avoir joué le jeu, on va dire. Qu'il y a eu pas mal d'interactions avec nous et chacun a pu donner son avis. On aurait peut-être pu vous inviter à discuter, mais c'est vrai que ça aurait été peut-être un peu long. Mais un grand merci à tout le monde. Il y aura d'autres occasions. Tout à fait. Donc, normalement, le podcast collectif, bilan collectif, sera en podcast. Mais bon, c'est pas non plus exclu qu'il soit sur Twitch, hein, parce que ça marche plutôt bien. Et en plus, on doit faire des lives. Merci à ceux qui ont participé. Merci à Sing, merci à Otsar, évidemment. Merci à Elvière. Merci à tous. J'en oublie, évidemment. Merci. Oui. Bravo et merci. Merci à vous. Merci à Rudy Buquet, merci à Andy Delors, évidemment. Merci à Montpellier, la ville de Montpellier. Merci à Michel Delracarian. Merci à tous et à une prochaine fois. Très probablement. Kenavo. Allez, Brest. Salut.